comme au cinéma. Mise au point sur moi. Mon vieux cinéma muet. Un film avec toi, comme Hollywood n'en fait pas. Lumière tamisée, flou artistique. C'est la dernière image du film. Cinéma, cinéma, on se fait tous du cinéma. Comme au cinéma. Close up, Technicolor. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain. The bitch is back. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast de Instant Critique. Ouais. Bonjour. Voilà, comme vous allez pouvoir le constater, il y a quelques petits changements. Je vais m'occuper maintenant de prendre les rênes du podcast en espérant que ce soit pas trop catastrophique. Et Quentin va peut-être nous parler un petit peu des changements qui vont arriver rapidement sur le site. Rapidement, donc déjà, il y a David qui est parti, il nous a quittés, il n'est plus de ce monde. Quitté, Voilà. il est mort, tu veux dire Voilà, c'est ça. Non, il est presque mort, il est à Paris. Ouh. Donc voilà, plus le temps d'en s'en occuper. Donc on aura un petit nouveau qui va se présenter tout à l'heure. Et puis sinon moi je passe la main à Christophe donc pour l'enregistrement du podcast, pour tout ce qui est podcast audio. Aïe, aïe, aïe. Et vous avez pu découvrir cet été là sur YouTube une petite chronique Réflexion faite, donc qui va se démarquer du podcast classique Instant Critique, puisque c'est des news, c'est des films actuels. Et Instant Critique, je suis en train de travailler sur une nouvelle version en solo, donc qui sera plus longue, et voilà, je bosse dessus, ça sortira bientôt. Ah, le mec il fait sa pub, hein. Chichi, beignet, chouchou. Ça balance, Voilà. ça balance. Ok, Voilà. donc voilà, donc le nouvel arrivant pour le Paris Cinéma avec nous, podcast, il s'appelle Swael, et moi. on me dit, paraît-il, qu'il serait canadien. Eh ben, je suis Soel, mais je suis pas canadien du tout. Je suis français, mais j'habite au Canada. Faut bien être clair là-dessus. Parce que j'aurais pas un accent. On va peut-être pas froisser les gens, mais j'ai un accent plutôt lorrain dégueulasse que québécois dégueulasse en fait. Et donc parle-nous un petit peu de t'aimes bien le cinéma, hein, tu viens pour Paris Ciné, bon. J'adore le ciné, mais je connais pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire que j'adore regarder des films, j'en regarde plein, mais je me pense pas comme un expert ou quoi que ce soit. Donc, et j'ai des goûts bien éclectiques. Voilà. J'ai cru bien chelou. Ça sent un peu les cahiers du cinéma éclectique, quoi. La culture c'est pas très grave, hein. C'est Nous, bien, la c'est bien. culture c'est pour nous, il nous fallait un bouffon, donc c'est très bien. Voilà, donc je peux regarder. On lui a mis un bonnet, des clochettes. Je peux regarder des trucs complètement mainstream comme des films complètement indépendants. Tant que c'est du bon film, moi j'aime bien. Bon bah parfait, c'est C'est très bien. bien, moi ça me va, moi. Parfait. Donc on va aller se faire un tout petit tour de table en vitesse, savoir si tout le monde va bien justement. Soël, tu vas bien? Ça va? Ça va. Pour vous, il est plus tard que pour moi. Donc, moi je suis à 4h30 de l'après-midi là. Bon bah Ok. ça va, c'est Je suis encore au taquet. Ah ouais, nous c'est la fin là. très C'est bien. la fin. Nous, ouais, ça y est, on est déjà out of Africa là. Quentin, comment vas-tu? Tu as vu des films là? Ça va bien? Ouais, ça va. Non, j'ai pas vu des films. J'étais à 5, donc voilà. Mais comme on peut dire que c'est un film en lui-même, ça marche. Oh Ça là marche là. aussi. Oh là. Ça Personne peut joue à compter. GTA là? Non. Moi j'ai Ah non, pas là, encore, on en parlait un peu avant. J'ai pas encore eu l'occasion, mais Ouais, bah c'est du bueno. Hein. Vous pouvez y aller et ça ressemble un peu à Hit au niveau du scénar. Hit, mon film préféré. Ah bah voilà. Ah bah alors là, tu seras comblé. Voilà. Sinon, j'ai vu Dupontel. Il y a pas plus de 3 jours. En vrai, tu veux dire? En vrai de vrai, il était à Lyon. Il s'en passe des choses à Lyon. En tout cas. Donc Dupontel, ouais, pour 9 mois ferme, là, son prochain film, et c'était assez excellent, donc j'en parlerai très prochainement ailleurs. Voilà, bon Voilà, bah très bien. voilà. Bon bah pour moi j'ai vu quelques films, pas mal de navets, donc bon voilà, je vais pas m'appesantir là-dessus. Et donc voilà, bah sans plus tarder, on va commencer par les news. On va accueillir probablement un invité surprise, hein, peut-être plus si surprise que ça, qui va nous parler des petites news qui arrivent. Il revient, il était vexé la dernière fois qu'on ait pris quelqu'un d'autre à sa place. Il est un peu susceptible. Hein.
Bon, salut les PD. Eh oh, Va te faire, toi. culé Bilbo. Et t'es qui, toi? C'est à moi que tu parles, là. Rentre dans ta contrée, toi. Ah, qui tu veux que je parle à l'autre connard, là? Je le connais, l'autre connard, je l'ai déjà vu 3 Eh, fois. ferme ta gueule. Mais reste tranquille. Bon, alors la dernière fois, vous avez fait venir l'autre trou du cul de Tatooine, là? Ouais, Dark Vador, hein. Ouais, bah, ok. Moi, j'y suis pour rien. Mais c'était bien à chier, hein, ces Ouais, news. T'es hein. plus poli que toi. Moi, je suis revenu avec du lourd. Oh, la politesse, ça sert à rien de nos jours. Ouais, bon. Bon, on attaque? Allez, Bah vas-y, balance tes news alors. Bon, la petite news qui a un peu secoué Internet, là, en ce moment, c'est Ben Affleck en Batman. Ben Affleck en Batman. Moi, je l'aime bien, Ben Affleck, on allait dans une partouze, il y a pas longtemps et tout, c'était bien stylé. Non, d'accord. c'est bien, c'est bien. Alors, vous en pensez quoi? Moi, ça me laisse froid. Les films de super-héros, c'est pour les enfants. Donc, ils mettent Ben Affleck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pathétique, mais bon, voilà, hein, c'est la vie. Pour les enfants. Non, je sais pas. Bah, comme tout le monde a dit, Ben Affleck c'est Daredevil, quoi. Donc forcément, tu t'attends à ce qu'il fasse de la merde, mais le film c'est pas que l'acteur, donc je sais pas. Il est peut-être un peu jeune pour être Batman, par contre. Mais moi, je me réserve. Bon, bah, en tout cas, s'il y a vraiment un truc pour les enfants, c'est que il y aurait Justin Bieber Non. qui voudrait faire Robin. Non, mais c'est sûr ça. On sait pas. Apparemment, il a posté sur Eh ben. Twitter qu'il avait un script avec son nom, tu vois, voilà, Bieber écrit dessus, quoi. Je crois qu'il a tweeté Robin avec un point d'interrogation. Donc les gens qui ont un petit peu peur sur Internet, ils se disent non, il va juste faire une musique pour la BO, mais on sait pas trop. Hein. C'est ça Bilbo, hein, on a que ça. Voilà, ben non, mais du coup, je suis allé un petit peu fouiller les poubelles du net et c'était bien un fake. Ah, c'est du fake. C'était un petit coup de buzz de ce petit enculé. Voilà, Ok, bon bah dis donc, super. Ouais, soulagement quand même. soulagement pour beaucoup de gens. Hein. De toute façon, moi, il n'a pas l'âge de traîner avec moi, alors Voilà, c'est ça. Bon, suivant, une nouvelle news là. inutile. Alors, on va parler un petit peu de culture, parce que, bon, en France, le 25 septembre, ressort La Belle et la Bête de Cocteau. Voilà. Donc, version restaurée, numérique, 4K, voilà, ça, forcément, Christophe, ça n'intéresse pas la culture, hein. Non, bah si, enfin, La Belle et la Bête, franchement, voilà, ça m'en bat un peu les couilles de ça. Est-ce que toi, t'es un petit peu plus cultivé, peut-être, parce que là, Je sais pas, mais ça vaut la peine, c'est justifié de le remasteriser et tout ça, ou c'était pas mal que ça soit un peu tout dégueulasse, vieux film Ah, je suis assez d'accord presque. Parce qu'on est en train de remasteriser tout, mais je sais pas, c'est un vieux film. Tous les gens qui l'ont vu d'aujourd'hui l'ont vu déjà comme c'était vieux avant, donc on s'en fout un peu que ça soit remasterisé. On va pas attirer les jeunes pour mater La Belle et la Bête. C'est un certain cachet en même temps, c'est ça qui est assez intéressant dans les vieux films. Tu prends genre remasteriser Nosferatu pour enlever les sentiments d'image, le grain et tout, ça, c'est fin nul, ça aseptise un peu le film en un sens. C'était un petit peu la problématique de la remasterisation des Star Wars pour les Blu-ray qui sont sortis, où on avait l'impression d'avoir une image presque actuelle et ça perdait un certain cachet. Moi je suis d'accord. T'en penses quoi, Bilbo? Bon, d'accord. Ah bah moi j'en pense que quand même ça permettra à pas mal de gens de voir le film au cinéma, ce qui est pas plus mal. Oui, c'est bon. Ah c'est vrai, s'ils le ressortent, ouais, c'est vrai. Ah oui, ils le ressortent normalement, ils le ressortent à travers toute la France. Bon bah très bien, on est content. Voilà, Ok. voilà. Une autre Bon, news, un petit peu plus jeux vidéo, oui, des petites news jeux vidéo. Regardez. Donc une nouvelle adaptation. Il paraîtrait que Fede Alvarez, le réalisateur du remake de Evil Dead, un grand nom, hein, Ouais. va faire l'adaptation du jeu Dante's Inferno. Ok. Voilà. Ouais, pareil. Ça, Ok. ça n'intéresse personne. Non, pas tellement. Bon bah c'est bien, il y aura de la 3D Ah. partout, c'est super. Voilà, et du cul. Je crois qu'ils veulent mettre beaucoup Oui, de bon cul. ça. Ah, moi j'irai le voir. Oui, c'est bah sûr. ça, j'en doute pas. Ah ouais, mais toi t'es un vieil obsédé aussi. Voilà. Ouais, bah écoutez, bon bah il paraît que vous avez des news un petit peu plus intéressantes. Je vous écoute si c'est ça. Ouais, moi j'ai. Voilà. Soit il a une news qui défonce, vas-y, à toi l'honneur. Moi, ma news, c'est que j'ai vu aujourd'hui qu'ils avaient annoncé qu'ils retravaillaient de nouveau sur le. Je savais même pas qu'ils avaient travaillé déjà là-dessus, sur le biopic sur Tupac. Alors, voilà, ça c'était ma première réaction, j'ai déliré comme Chris. Et la deuxième news sur cette news, c'est que le film est produit par la mère de Tupac. Alors, la mère de Tupac, je crois que c'est elle qui
Moi, je suis pas un gros rappeur bang bang, tout C'est ça. elle qui gérait le bis, c'est elle qui sortait les titres qui étaient pas sortis, ce genre de truc, hein, je crois. Ouais. C'est ça, les titres post-mortem et tout ça, c'est elle qui gérait ça, donc à mon avis, elle a besoin d'un peu de blé et donc elle a relancé le projet, quoi. Est-ce qu'il y aura des guest stars? Moi, je peux ramener des potes à moi, je peux ramener Ah, Snoop non, ça Dogg, va, Usher. c'est Snoop Lion. maintenant. C'est Snoop Lion. Mais vous faites la Shaggy. teuf dans la contrée, là, avec Snoop Dogg et tout ça? Comment tu les Mais connais? bien sûr, bah bien entendu, ouais, ils viennent, ils font des petits festoches. La dernière fois, on a eu Shaggy qui est venu. Shaggy. Bah, Shaggy, il est mort lui. il était au Leclerc de Saint-Ouen et puis après, il est venu passer à la contrée. Ouais. Et puis c'est Gandalf qui vous vend la bœuf, tout ça, quoi. Oh là là. Ah bah Gandalf, ce vieux Bon, c'est dégueulasse. n'importe quoi. Recentrons un peu le débat, apportons un peu d'intelligence à ce podcast. Moi, j'ai une. Bah oui, bah vas-y. Je- alors, Bah vas-y, Chris, occupe-toi-en, Ah bah, vas-y. Calmez-vous. J'ai une news de la plus haute importance. C'est si vous voulez aller voir les décors de Tatooine de Star Wars, dépêchez-vous. Parce que j'ai appris qu'il y allait avoir un banc de sable de 6 mètres de long qui se rapproche d'environ 15 mètres par an des décors du film. Donc les gars, c'est tendu, ça va bientôt, il y aura bientôt plus de décors de Star Wars. Donc voilà, faut en profiter. Oui, c'est Roland Emmerich qui est content. Qu'il aille mourir lui. Oh la violence. Dis pas des choses comme ça de Roland. Bon, allez, c'est bien les gars, c'est bien. Bref. Bon, c'est bon, on a fait Bon, le tour bon, des bah, news là, écoute. c'est un petit peu combien de temps? Bon, ça va, on a fait le tour, ça va, ça vous va? C'est bon? Quelque chose à rajouter? Ouais, bon, allez, ça va, ok, d'accord. Allez, moi je me casse. Vas-y, casse-toi, Bilbo. Allez, arrache-toi. Bon, et ben, enculez-vous bien, hein, et puis à une prochaine. Ouais, va au diable, Bilbo. Et voilà, donc merci Bilbo pour ces news fantastiques. Et tout de suite, nous allons commencer avec, comme d'habitude, hein, la critique de 3 films qu'on a vus. On a donc l'honneur à Sohael qui nous rejoint, hein, d'ailleurs, avec pour nous parler du film Your Next. Sohael, c'est à toi. What is that? Why would anybody do this? They've been watching us for days. Bah ouais, donc moi j'ai choisi de regarder Your Next ce mois-ci. Je l'ai choisi sans voir la bande-annonce. Je l'ai choisi à défaut. Non, mais on m'a dit le thème c'est la peur, donc je me suis dit je vais voir un film qui fout les boules, mais que j'ai jamais vu avant. Donc j'ai choisi Your Next, je l'ai choisi sans voir la bande-annonce, sans voir l'affiche. Non, pardon, j'ai vu l'affiche, mais j'ai pas vu la bande-annonce et j'ai rien lu sur le film avant. Et en fait, l'affiche était pas mal, je trouvais. Assez classique, mais complètement noir, avec dans l'encadrement d'une porte mal éclairée, un vieux gars avec un masque d'animal tout blanc et une machette à la main. Très Manhunt, hein, pour ceux qui ont joué à Manhunt. Bah nous on n'a pas ça en France, hein. Nous on a le masque du cochon en gros, hein. Ah bah ouais, mais vous êtes des pourris, qu'est-ce que tu veux que je te Je sais dise? pas, Ouais. moi, je comprends pas, mais c'est pas grave. Nous on a une affiche ouais, assez glauque comme ça, il y a Your Next écrit en lettres de sang, mais du coup ça faisait bien glauque, je me suis dit, ça se trouve c'est pas un vieux film slasher, etc. Et en fait, au début du film, on a quand même bien l'ambiance noire, et puis après ça s'essouffle un peu. Enfin bref, l'histoire c'est super facile. Le scénar, ils l'ont écrit, je pense, en 2 secondes 4. Un des scénaristes, il joue dans le film en plus, donc à mon avis, c'est plus, il avait envie de faire le film, et donc ils ont écrit l'histoire. L'histoire, c'est une famille qui se réunit dans une grosse maison isolée et qui se fait attaquer par un groupe de maniaques qui portent des masques d'animaux blancs. Voilà. Et ils se font tous buter les uns après les autres. Ça, c'est l'histoire. L'élément jouissif, la famille un peu bobo, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. les bobos. Bah, c'est une vieille maison très grande et tout. Puis le père, il a pris sa retraite, il me semble, ou quoi. Et il travaillait pour une société qui faisait des armes. Enfin, c'est ça. C'est des gens qui ont du pognon, quoi. Et puis le film, il commence vraiment typique pour ce genre de film. Une scène de baise, direct. Ça, c'est dès le début du film.
Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, Bilbo m'a dit qu'il avait bien aimé. c'est vraiment ça. Et tu l'as vu toi, Chris? Oui, moi j'ai vu. Hein. Ah putain, moi j'ai pas vu, hein. J'ai vu que la bande-annonce, hein, du coup. Ah Non, moi je l'ai vu. Donc je donnerai mon avis après. Vas-y, Soel, continue. Ok, donc au début, scène de baise, ça dure 30 secondes. Ils vont chacun de leur côté. Et puis la fille qui se trimballe à moitié à poil dans la maison, normal, hein, c'est un film d'horreur, il faut voir du nichon. C'est ça. Elle se fait défoncer, enfin elle se fait tuer. Le mec se fait Elle tuer. s'est fait défoncer avant, en fait. Ils se font donc tuer tous les deux. Et voilà, c'est fini, boum. Ça passe à l'histoire de la famille qui commence. Ils arrivent un à un à la maison. Et puis tout de suite, on t'explique un peu la dynamique de la famille. C'est-à-dire que les parents bobos, comme Chris a dit. Et puis les frangins, donc il y en a un qui est jaloux de l'autre, un qui a réussi, l'autre pas. Il y a la fille qui est la fille à papa, etc. Donc ils sont tous un peu stéréotypés comme ça. Bien cliché, ouais, effectivement. Et puis au bout d'un moment, donc ça prend pas trop de temps, hein, c'est 15 minutes 10-15 minutes, ouais. Et puis là ça commence, il commence à se faire défoncer. Et ça s'arrête pas jusqu'à la fin du film en fait. Alors j'aime beaucoup, je te coupe 30 secondes, j'aime beaucoup le premier meurtre. Hein. Ils sont en train Ah, spoiler bouffer. là, non? Wow, ça va. Ok. Ouais, je voulais pas le dire. Ouais, vas-y. Ah, tu crois que... Allez, Non, vas-y, non, au c'est revoir, juste, au revoir, au Allez, on revoir. envoie la sauce. Alors le premier, ils sont là, ils sont en train de s'engueuler autour de la table et tout. Puis un gars il commence à faire, oh, qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre? Il commence à regarder la fenêtre, il s'approche de la fenêtre, tout d'un coup, stop, un petit truc d'arbalète, et puis il tombe par terre. Direct dans l'œil, hein. Ouais, c'est marrant. Et donc ils se font là arroser par une pluie d'arbalètes et tout. Et ils paniquent tous, sauf la nana du frère, parce que les enfants ils sont tous venus avec leurs copains, leurs copines, et la nana d'un des frangins qui est en mode survival direct, quoi. Elle se met à quatre pattes, elle leur explique à tous ce qu'il faut faire, barricader les portes, etc. Donc ça, on nous explique un peu après pourquoi. Ok. Et puis voilà, grosso modo jusqu'à la fin, après ça devient de plus en plus bourrin. Il y a très très peu de musique dans le film en fait, c'est vachement plus ambiance sonore et Quand tout. il y en a, elle est un trait diégétique, quoi, c'est marrant. Mais alors, moi je peux te couper un peu. Moi on m'avait dit non, je l'avais lu, que l'originalité du film c'était que justement la famille prenait les armes et que limite c'est elle qui chassait les agresseurs après coup. Ça c'est rapide D'accord. hein, parce que vraiment elle le fait. C'est vendu comme ça le film, et moi du coup j'ai regardé que la bande-annonce et les pitchs et tout pour savoir quoi, et le truc est vraiment vendu comme ça, donc c'est vrai que ça fait envie hein. C'est ça, c'est que c'est un peu décevant parce que c'est pas la famille qui prend les armes quoi, c'est la fille qui sait comment gérer le truc, et puis après comme dans n'importe quel film d'horreur ils prennent un couteau pour se défendre quoi. Ça Et, me voilà. fait penser à American Nightmare, c'est les films qui te vendent un concept mais qui vont jamais au bout quoi. Bah c'est ça. Et là, au début, justement, le concept du glauque et tout ça, ça s'évapore au fur et à mesure parce que on a, après, on a tous les clichés du film d'horreur qui arrivent un après les autres. Donc le silence, qu'est-ce qui va se passer? Et boum, il y en a un qui est mort. Enfin, les chants, hors champ, on te montre pas ce qui se passe. Et puis hop, d'un coup, il y a quelqu'un qui apparaît. Donc le côté glauque qui était vraiment, moi qui me plaisait avec cette espèce de masque là, parce que c'est même pas juste un masque normal d'animal, c'est vraiment un masque tout blanc. Enfin, Ça, j'étais déçu. des masques, Oui, parce que justement, c'est pas des vraies têtes d'animaux coupées, quoi, c'est vraiment des masques en plastoc. ça donne encore plus. Ouais, Oui. moi je sais pas, moi ça m'a donné un côté encore Ah ouais plus glauque que si c'était vraiment réaliste quoi. Ah, c'est marrant ça. Ouais, tu vois, on l'a pas vu. Ouais, moi je Ouais. pense aussi que je penserais comme Soel. Parce que justement, je me disais si c'était J'imagine un mal masque- ton truc avec des vraies têtes là. Comme dans un homme. Bah si, c'est magnifique ça. Ok. Côté réalisation, rien de spécial, moi j'ai trouvé, mais de toute façon c'est Au ralenti. Ouais, voilà, 2-3 ralentis, une scène de shoot justement à l'arbalète, un peu façon FPS. Donc l'arbalète qui se pointe comme ça devant la caméra et puis qui les shoot, qui essaye de les shooter un par un. Mais bon, en même temps, c'est pas le genre de film non plus qui vise l'esthétique en général, donc. C'est vrai. Mais oui, il y ça- avait- je me rappelle d'un très très beau ralenti où la nana par moment casse les ampoules qu'il y a dans la maison Ouais. pour se retrouver dans le noir. Et il y a un moment où elle prend une planche et elle casse une ampoule avec un magnifique ralenti. On voit l'ampoule se casser, la fumée qui est. C'est assez inventif quand même pour ce genre de film. Ça, on voit pas ça tout le temps. Mais c'est vraiment sporadique, quoi. C'est vraiment ça. Oui. Ils le font 2-3 fois, mais justement, tant mieux parce que c'est pas non plus le but du film. Non, ça devient pas un gimmick. C'est très agréable. Ça reste léger. Le jeu des acteurs, par contre, ça te fait. Quand tu regardes sur IMDb, les acteurs, tout ça, ils ont tous fait
ce genre de film, donc je veux pas stéréotyper, mais c'est pas non plus des gars qui vont être nommés aux prochains Oscars, quoi. Non, c'est pas terrible. Surtout un des frangins, c'est vraiment oh vraiment, tu penses que c'est ça qu'il faudrait faire? Ok, d'accord. Les armes, moi j'ai bien aimé le coup des armes qui sont quand même assez bourrins. On a la machette, le fil à découper, la hache. Il y a une mort à la Kenny aussi, ça faut peut-être pas trop le dire, mais vers la fin c'est une belle mort à la Kenny de South Park, quoi, vraiment. Oui. Parce que c'est pas glauque comme film. Enfin, non, c'est ce que j'avais demandé en fait, ça fait pas peur en fait, c'est plus un film noir qu'un film. Voilà. Bah, c'est un slasher typique, quoi, donc je suis pas sûr que. Enfin, moi j'ai pas eu peur, quoi. Sérieusement, je me suis pas mis à flipper chez moi en regardant le film. Mais c'est pas gore non plus, sauf pour 2 ou 3. Oh, j'ai pas trouvé ça très gore. Non, bah il est. C'est vraiment un petit film classique. Alors. C'est un film de genre, vraiment, quoi. C'est un film de genre typique. Il se démarque pas, quoi. Non, bah c'est ça. Donc, moi j'étais pas foncièrement déçu parce que je savais à quoi m'attendre. J'étais pas surpris non plus parce que c'est vraiment comme tout ce genre de film. Mm-hmm. C'est le film du vendredi soir après la pizza, quoi. Ouais. Okay. Moi je m'attendais à une bouse extrême et du coup j'ai plutôt été agréablement surpris malgré tout. J'ai trouvé que le truc c'est quand même super bien regardé comparé à toutes les dopes que j'ai vues style Insidious, Paranormal Activity, Sinister, machin. J'ai trouvé ceux-là vraiment pas terribles et là j'ai bien aimé et j'ai été me renseigner sur le... En fait, le gars du scénar qui joue dedans, c'est un des réalisateurs de VHS. Qui était pas trop mal aussi. Ça va. Et puis il fait 90 minutes, donc t'as pas le temps vraiment de t'embêter. Ça fait plaisir, hein, parce que maintenant les films durent tous 2h30, donc ça je trouve que c'est un avantage aussi, la durée. 2-3 répliques qui sont marrantes, juste pour faire la petite touch d'humour. Et puis la réplique que moi j'ai adorée dans le film, c'est le mec et sa copine qui sont sur un lit dans une chambre. La mère est morte, la mère du mec elle est morte dans le lit avec la tête défoncée. Puis la fille qui dit au mec oh mais tu veux jamais rien faire d'intéressant. Le mec qui lui dit je trouve pas ça vraiment très juste. Le mec qui joue très très mal d'ailleurs. Et la réplique de la fille qui lui dit bah vas-y alors baise-moi à côté du cadavre de ta mère. Là on est bien dans la violence. C'est concept. C'est un petit peu l'instant what the fuck du film. Ouais, je suis quand même déçu parce que c'était un peu vendu comme un espèce de chien de paille version film d'horreur, quoi. C'est un peu ça quand même. Moi, en le regardant, j'ai quand même pensé au chien de paille, vraiment. Ok, bon, la promo se base vraiment là-dessus, alors. Bon. Ouais, peut-être un peu trop, je pense, parce que c'est pas non plus. Finalement, les méchants, ils ont vraiment peur et tout ça, quoi. C'est plus. C'est dommage. Ils essayent de survivre, quoi. Ça. Ouais. Bon. Ouais, je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même une bonne idée, mais bon. Ouais, le pitch, justement, on va enchaîner sur ma critique à moi, qui est un petit peu pareil. Ça part d'un pitch qui est très très bon, et au final, le film est vraiment pas terrible, celui. Donc moi, je vais parler de Dark Skies. Experienced any unexplained illnesses or blackouts? Feeling that you might not be in control of your own body? There's something wrong with you people! You cannot escape them. Donc pour resituer, Quentin me disait un petit peu, tiens, j'ai regardé un petit film, c'était pas terrible. Hein. Je dis, ah oui, c'est quoi? Il me fait, c'est Dark Skies. Je lui dis, c'est quoi le pitch? Et il me dit, c'est des gens, ils sont chez eux, et il se passe des trucs un peu chelous, et apparemment, ce seraient des extraterrestres qui viendraient chez eux le soir pour faire des expériences et tout. Je me suis dit, mais t'es sûr, ça peut être que bien un film avec un pitch comme ça. Donc j'ai regardé le film. En fait, le truc, c'est que le film veut, ce serait la volonté du film, de prendre tous les codes du film de fantôme pour l'appliquer à un film d'extraterrestres. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ce que le film aimerait faire. Aimerait faire, donc il le fait pas, quoi. Non, pas vraiment, c'est très 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 décevant.
Donc ça se passe avec une famille, donc c'est dans la mouvance des Home Invasion justement, des films à la Sinister, Insidious machin, où on a des gens chez eux. Donc on a vraiment le couple stéréotype lambda avec la daronne, le daron, 2 gamins. Et donc il se passe des trucs bizarres, genre frigo vandalisé, un petit clin d'œil à E.T. Il y a beaucoup de clins d'œil qui sont appuyés, qui sont pas très bons. Oui. Donc, on rencontre du 3e type, il y en a plein. Ouais, voilà, il y en a plein. Mais ils sont pas bien faits, c'est pas fin, c'est assez mauvais. Donc la daronne se réveille un matin, oh tiens, qu'est-ce qui se passe, le frigo est vandalisé. C'est pas grave, on retourne au lit, ok, ça recommence, bim. Le lendemain, il voit des objets empilés dans la cuisine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va appeler la police. Et on a forcément... oui, pour ranger la cuisine. Tant qu'à faire, bah oui. Moi, je fais ça tout le temps. Et on a forcément la scène classique du flic qui dit mais non, mais c'est rien, c'est un des gamins qui est somnambule. Bon, ça, c'est parce que bien, votre fils, il est con comme un homme. Voilà, alors ça, on a déjà vu ça 4000 fois dans tous les films, donc bref, les darons croient un petit peu ça, donc ils achètent, ils mettent une alarme, hein. Et qu'est-ce qui se passe la nuit? Oh là là, l'alarme elle sonne la nuit. Bon, bah d'accord. Il y a un truc qui est marrant quand même dans le film, c'est qu'il y a 8 capteurs dans la maison, je crois, et que tous les capteurs sont déclenchés en même temps. Donc bon, c'est pas trop mal, on se dit tiens, il y a un truc bizarre. Et alors là, on arrive à l'overdose, rescène du flic, qui vient, qui dit ouh, c'est vos gamins qui font des blagues. Bon, alors c'est encore pas terrible ça. Par contre, entre-temps, il y a un truc pas mal, c'est que il se lève un matin, il y a toutes les photos d'eux et des enfants qui ont disparu de la maison. Il reste que les cadres vides. Donc ça c'est pas mal, ça. Je trouve ça assez. Mais nous, on voit ce qui se passe ou on voit juste le résultat? Non, c'est pas. On est vraiment, c'est le point of view de la famille, quoi. Ok. Donc alors ça, je trouve que la scène où il y a toutes les photos qui ont disparu, c'est assez flippant, c'est pas trop mal. Il y a une deuxième scène qui arrive après qui est pas mal où la daronne est devant la vitre et il y a plein d'oiseaux qui s'abattent sur la vitre, des centaines d'oiseaux. Ouais, mais on l'a vu 10 000 fois ce genre de scène. Puis c'est dans la bande-annonce, ça, ouais. Ça va, c'est bien amené. 10 000 fois à part dans les oiseaux, moi j'ai pas trop vu ça. Mais, oui, enfin non, bon. vrai. Que ce soit les oiseaux ou les animaux, il y en a, tu sais. Il y en a plein, hein. Voilà, enfin j'ai trouvé que la scène était quand même moi j'ai trouvé ça pas mal. Et donc voilà, donc là on capte tout de suite qu'il se passe des trucs chelous. Moi j'ai dû me reprendre à 4 fois quand même pour voir le film en entier, donc. Oula. Bon. C'est pas très engageant. Ouais. Donc après ça part en Paranormal Activity un petit peu, où le daron commence à mettre des caméras de surveillance. Ouais, mais ça on l'a déjà vu pas mal aussi, quoi. C'est ça. Et bon, donc il contrôle les caméras de surveillance, il voit que l'image se brouille quand il se passe des trucs bizarres. Et à partir de là, le film va s'enliser quand même dans des clichés encore pire que ça, quoi. Par exemple, le daron qui croit pas, quoi. Tu sais, il a toutes les preuves devant les yeux. Il a toutes les preuves, il a 75 preuves et tout. La daronne est en panique, le daron il est encore là. Non, c'est pas ça. Bon, au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu lourd, quoi. Et voilà. Là... Non, mais il y a vraiment tous les clichés. Par exemple, pareil, il y a le cliché de il faut demander à un gars qui s'est arrivé, qui va peut-être nous aider et tout, et qui lui dit bah ouais, voilà, c'est les révélations et tout. Ça fait 10 000 ans que j'enquête sur ce genre d'événements. C'est ça, c'est ça. Le truc qu'on a vu partout, hein, mais. Mais c'est des extraterrestres alors ou pas au final? Ouais, c'est bien des extraterrestres. Ah, ok. Justement, c'est ça. Non, autant le vendre. Justement, il y a des bonnes idées qui sont quand même très mal exploitées. Genre moi j'attendais que de voir là, tu sais, alors ils se réveillent le matin puis ils ont des implants sous la peau, ce genre de truc. Et en fait, l'implant sous la peau, ils vont chez le gars déjà qui leur explique un petit peu là, J.K. Simmons. Alors le mec, à mon avis, je pense qu'on lui a donné de l'argent, il a fait une scène, une journée. Hein. Il reste chez lui, hop, il déballe son texte et il s'en va. Ah oui, je pense que c'est ça. Hein. Et si tu veux, ils disent oui, vous avez un implant, mais bon, voilà, on peut pas l'enlever. Puis ça s'arrête là. Tu sais, il n'y a pas d'espèce de. Il aurait pu avoir de la paranoïa incroyable. Oui, ça va jamais au bout des idées, ouais. Ouais, ou même une scène gore où l'autre il s'arrache la planque comme un bourrin. Il essaie de l'enlever, ouais, tu vois. Et donc voilà, quoi. Est-ce que on va peut-être spoiler? Je pense qu'il faut spoiler ce film parce qu'après on peut spoiler, de toute façon on le recommande pas, donc. On peut spoiler, on va spoiler, on va pas faire un jingle là, on fera un jingle spoil, on mettra de la dance, on verra bien. Attention, c'est le spoil. On te raconte la fin du film. Jingle spoil. Et donc en fait le spoil c'est qu'ils disent que c'est le premier des kids qui est en contact avec les extraterrestres qui sont enlevés. Donc il y a 2 kids, on va dire, on sait pas trop c'est lequel. C'est vraiment le faux retournement de situation là que tu spoil. Non, c'est justement qu'il y en a pas. Oui voilà, oui, le faux retournement de situation. Ouais. Ça te le vend comme un gros pitch, genre waouh, c'était ça en fait, mais en fait on s'en bat les couilles. Bah surtout qu'on l'a dit avant, c'est un double. Je pense que le Real a pas compris le twist. Donc en gros, la daronne croit que tout le long du film ça va être le petit qui va être enlevé.
et puis on apprend à la fin du film que les extraterrestres ils embarquent le grand, ok, donc là tu te dis ok machin. 6 mois après, t'as la daronne qui range des affaires, et là t'as un twist où elle découvre des dessins de son gamin, du grand, où il y avait déjà des extraterrestres dedans, genre waouh. Donc il avait déjà été enlevé avant en fait. Voilà. Bah ouais, enfin, on voit même pas le truc vu qu'on sait que c'est le grand qui est parti, il est parti, puis après ils nous font un double twist comme ça qui sert à rien, qui nous dit oui c'était bien le grand qui est parti. Genre en gros t'aurais pu deviner. Ouais, et puis le twist sert à rien. Mais vu ça qu'on sert à a- rien, Oui ouais. voilà, ça sert à absolument rien quoi. Donc voilà. Et pour finir, combien de temps il me reste? Ça j'ai eu le temps, je vous donnerai Quentin, je te laisserai un petit peu parler après. Il y a plein de trucs, c'est what the fuck quoi. Genre pendant le film, pourquoi la libido du kids? On s'intéresse à la libido du kids. Oh là là, mais ça, Libido mais ça, qui- oui, parce que ça, c'est les vieux développements de personnages qu'ils savent pas quoi développer, donc voilà, ils partent là-dessus. Oui, voilà, genre le kids, il a 14 piges, donc ils vont te montrer, ah là là, il est avec sa première nénette, bref, voilà, il a réussi à embrasser, waouh. Mais c'est justifié par rien du tout en fait. Non, c'est ça. Bah, c'est qu'ils ont trouvé rien d'autre à développer pour qu'on s'intéresse aux personnages, quoi. Ben, je sais pas, oui, c'est tout bizarre. Alors il va avec son pote lui fait regarder un boulard, tu vois qu'il est pas trop à l'aise. Ça revient plusieurs fois pendant Oui, le film. oui, non, mais oui, c'est vraiment le focus, il est là-dessus. Hein, mais... Et visiblement, à la fin, t'as les extraterrestres, ils ont besoin que le gamin soit tout seul pour l'abducter, pour l'enlever. Et si tu veux, visiblement, ils te font des mind tricks, quoi. Ils sont dans ta tête et puis ils jouent un peu avec tes peurs. Ils lui mettent un petit peu avec sa peur, quoi. Ils le remettent avec son pote au milieu d'un boulard et puis ils arrivent à le choper comme ça. Enfin, c'est affligeant. Ça se veut malsain mais ça l'est pas en fait. Ah, du tout, Non, du tout. Il y a des jumpscares à 3 francs, quoi. Genre, au début, t'as la daronne qui est là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, un gros coup de violon, la main du gamin. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Genre, ouais, super. Ouais, le truc qu'on a vu 10 fois. On n'en peut plus. Alors attention, le best cliché ever. Il y a un des gamins qui est asthmatique. ça sert à rien, mais dans un film sur 2, c'est comme ça. Et ça, c'est parce que les mecs, ils ont regardé plein de films d'extraterrestres et de films d'horreur, et ils ont dit, on va tout mettre. Genre, ils ont vu Signe, ils ont dit, ah putain, il y a un gamin qui a des soucis avec l'eau, machin et tout. Nous, on va en faire un asthmatique. Ah ouais. C'est un peu ça, hein. C'est ça, non mais c'est ridicule quoi, tu te sens, oui, ils se sont dit tiens on va faire, je sais même pas pourquoi, j'arrive même pas à ça n'apporte rien, à aucun moment ça apporte Non, quelque mais chose. c'est ça, c'est. En Les fait, gars ils ont vu Signe, ils ont dû voir Signe, ils se sont dit ah t'as vu le gamin il a une faiblesse, il est asthmatique, on va faire pareil, sauf que en Signe c'est justifié, eux ils l'ont fait pour rigoler. en fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu adapter des codes, et en fait, ils en ont fait des poncifs, quoi. Ouais. Et t'as pas flippé du tout au final. Absolument Ah non, pas. absolument Ouais, pas. ouais. Non, non. Absolument pas. Non, parce qu'il y a aucune ambiance, enfin l'ambiance est tellement mal amenée, il y a rien de... Tu sais de toute façon dans quelle direction ça va aller, donc t'attends juste la prochaine scène. Ouais, voilà, ah, c'est ça, parce que je l'ai revu pour l'occasion en speed, et oui, effectivement, Quentin, t'as trop raison. Tu sais absolument qu'il va se passer ça, tu vois, on te vend le film, tu sais très bien que c'est des extraterrestres, hein. Dès que tu commences le film, voilà, tu vas pas pour rien, quoi. Et tout le long du film, genre le flic qui dit oui, rêve peut-être, ou je sais pas quoi, et t'as envie de dire, mais on s'en fout les gars, on sait, nous, spectateurs, que ça va être des extraterrestres. Donc allez-y, on s'en fout de ces scènes. Et ils enchaînent pendant 50, 60 minutes de film, tout ce genre de trucs qui n'ont aucun sens, vu que toi, tu sais très bien que ça va pas être ça, quoi. Donc une fois c'est sympa, 2 fois c'est lourd, la 3e fois t'en peux plus, quoi. Et t'attends vraiment qu'il se passe un truc. Ouais, c'est ça. En fait, la vraie originalité, ça aurait été de faire, genre, on croit que c'est des fantômes, et au milieu en fait, du c'est des film, extraterrestres. et au milieu du film ou à la fin, voilà, tu t'apprends que c'est des extraterrestres, en fait, Pourquoi tu pas, vois. oui, effectivement. Par exemple, ça aurait été plus malin. Vous jouez sur vraiment un film paranoïaque, quoi. Mm. Tu vois, Et il dure pas combien du de temps? Oh, 1h30 après, Ouais, ça se voit. Mais tu les sens passer. Hein. Ouais, Bon par bah je contre, vais elles prendre font 90 minutes pour pas le regarder alors. C'est ça. C'est 90 minutes pour mourir. Petit point positif de la bande-annonce, le daron qui s'énerve avec un fusil à pompe à la fin. Oh là là, mais c'est tellement... Mais ça, pareil, c'est la guerre des mondes. Ouais. Les mecs, Ah ouais. mais ils ont pris les scènes dans tout plein de films, en fait. Non, oui, c'est... Ils se sont dit, ah là là, c'était cool dans la guerre des mondes, Tom Cruise avec un fusil à pompe, bien tiens, on va faire la même. Ouais, c'est très très mauvais. Hein. Et y a pas de... Et puis déception, hein, parce qu'à la fin, tu t'attends pareil, alors que genre, ils apprennent que c'est des extraterrestres, toute la famille qui se regroupe, tu t'attends à genre, ça va se barricader, ça va gueuler comme des porcs pour se défendre et tout. Que dalle! Y a rien. Non, ils trouvent juste l'intelligence de se séparer. On va mettre les kids ailleurs qu'avec Oui, nous. bah, comme d'hab. Eh, si on se répartissait tous dans une pièce de la maison. Ouais.
Voilà, ouais, non, c'est pitoyable. Et l'actrice principale, donc, qui sort d'une mauvaise pub pour Yaourt, hein, tu sais, genre, salut, j'ai apporté le dessert. Ah, mais vous ils voyez, sont ce genre tous d'actrice, mauvais. hein, Le tout. père, il est catastrophique aussi. Et le daron, il est pas là. C'est ça. Pendant le film, il est pas trop là, il a le regard qui part un petit peu, je sais pas, on se demande ce qu'il fait là, donc voilà, c'était assez catastrophique, voilà. Voilà, On c'était l'oublie, Dark quoi. Skies. Voilà, on vous le recommande absolument pas, donc. Et donc sur cette belle critique tout pleine de jolie amertume, on va enchaîner avec le film de Quentin, qui est un de mes films favoris de tous les temps, qui est donc L'ombre du vampire, du réalisateur de l'incroyable Bigotten, Elias E. Merige. C'est à toi, Quentin. Roll camera. Iris in. Begin. It's been a fitful night, but you wake refreshed. What is that beside you? It's a book about vampires. Nosferatu. Director F.W. Murnau had an obsession to create the world's most realistic vampire movie, Shadow of the Vampire. How dare you destroy my photographer? Why not the script girl? I'll eat her later. Donc, L'ombre du vampire. C'est un film qui part du principe que, bon, vous connaissez tous le Nosferatu de Murnau. Oui, au moins de nom, même sans l'avoir vu. Et du coup, qui part du principe que Murnau aurait déniché un vrai vampire, donc pour jouer le personnage du comte Orlok dans Nosferatu. Ce qui était d'ailleurs la vraie légende autour de ça. C'est une vraie légende, et le film la prend pour argent comptant, quoi. Se dit, et si c'était vrai, quoi. Et donc du coup il fait engager ce vampire donc sous le nom de Max Schreck, l'acteur qui joue normalement Nosferatu. Et il dit à son équipe technique, oui voilà, bon bah c'est un acteur, il est vachement imprégné dans son rôle, donc vous allez le voir que maquillé, il sortira que la nuit, il faudra pas qu'il y ait de miroir parce qu'il aime pas se voir, enfin ça le perturbe, du coup il est plus dans son personnage. Voilà, il le vend le truc comme ça. Et donc du coup le film part là-dessus. Elle se veut comme un making-of au final de Nosferatu de Murnau. Limite, ouais, tout à fait. Oui, on pourrait le voir comme ça. Et bah oui, c'est là l'intérêt du film. Donc déjà il y a un charme incroyable, je trouve, à voir la façon dont sont tournés les films muets à l'ancienne là. Donc pareil, avec du coup le réalisateur qui parle tout le temps pendant les scènes pour guider les acteurs. Je sais pas si ça t'a marqué. Oui, totalement, c'est ça, oui. Ouais. Qui leur dit oui, vas-y, sois plus expressif, là tu coupes le pain, coupe le plus le pain, Voilà. T'es dans le pain, tu le coupes. Ouais, c'est ça, ouais, tout du long. C'est un peu comme un réal de boulard en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, vas-y, tu la prends, on se coule bien. Ouais, comme ça. Le pain, il parle du pain. Oui, bien sûr, oui, la baguette. Donc voilà, non, déjà ça c'est un des gros points forts du film, quoi. Et puis après il y a William Dafoe, donc qui joue Nosferatu. L'incroyable William Dafoe. L'incroyable, ouais, et qui est là, il est absolument énorme, hein, alors on le reconnaît vraiment pas, hein, quand même, hein. Non. J'ai eu énormément de mal à piger que c'était lui. Et ouais, non, mais il est vraiment à blinde, quoi. Il est vraiment dans le rôle. Oui, totalement. Voilà, après, il y a beaucoup au niveau réalisation, ça emprunte beaucoup de tics du cinéma muet. Parce que t'as des cartons, t'as des moments, le film coupe, et puis t'as un carton qui t'explique un petit peu où ça en est. Et pour bien connaître Nosferatu, il y a beaucoup de plans qui sont d'une fidélité assez incroyable. Oui, voilà, et voilà, après, c'est ce que j'allais dire, il y a des plans qui sont reconstitués, mais on dirait au millimètre près, quoi. Ouais. C'est vraiment les mêmes, quoi. Même les acteurs, ils ressemblent tellement, quoi. Les acteurs, et puis les lumières, j'ai pas regardé qui était le chef-op, mais il a dû faire un boulot monstre, quoi, sur le truc. Il est beau ce film. Ouais. Et il date de quand, celui-là 2000. Ah ouais, ok, ouais. Voilà, produit en 2000, et je crois qu'il est peut-être sorti en 2001, je sais plus exactement. Mais voilà, ouais, début des années 2000. Produit par Nicolas Cage, d'ailleurs, je crois. Oui, effectivement. Qui a été impressionné par Bigotten, quoi, incroyable, et qui a donc donné des billes à Merige pour faire ça. Bon, en plus, en 2000, il avait encore un peu de thunes, donc il pouvait se permettre. C'est ça. Mais super film, quoi.
Après, moi j'ai peut-être 2-3 trucs à reprocher. C'est qu'après, à part le côté reconstitution du film et ambiance... Ah oui, j'ai pas parlé de l'ambiance avant. T'as quand même une ambiance ultra anxiogène dans ce film. Ah ouais, totalement. Enfin, oui, et en même temps, il est touchant et presque drôle par moments. Ah mais des fois, il est drôle. Des fois, il est drôle. Avec en fait, le décalage que tu te dis, c'est un vrai vampire qui est en train de jouer un rôle de vampire. Qui scotte avec les techniciens, en pitchant un coup. Qui scotte avec les techos, machin. Alors, moi, il y a une scène que j'adore, c'est au début, là, quand il lui file... ils font une première scène, c'est le premier jour de tournage. Et genre, c'est une scène où l'autre lui amène un contrat de vente du manoir. Et donc, il lui file des feux. Il y a Jonathan Archer. Hein Jonathan Archer, le personnage du clerc de notaire. Ouais. Voilà, ouais. Et il fait, ouais, bon, bah voilà, vous lisez le contrat, et puis t'as le vampire qui prend le truc, il fait, ouais, il y a un truc qui va pas là dans ce contrat. Non, mais vous faites comme si. Et puis tu vois que l'autre, il est tellement perdu. Il a le regard vide. Il est là, il regarde un peu autour de lui. Ah, et puis t'as l'acteur qui fait, non, mais vous faites semblant. Ah, tu vois, qui pige le truc. C'est assez énorme. Alors quand il est censé se faire passer pour un grand acteur qui a une méthode très particulière, qui est super imprégné de son rôle et tout. Je crois que c'est le début. La scène là, elle se finit. Il va mordre un technicien. Ouais, c'est ça. Tout à la fin. Ouais. Oui, mais même au début, je crois. Il me semble qu'au début déjà, il s'enflamme un petit peu. Quand il y a une lumière qui s'éteint, je crois, et la lumière se rallume, C'est ça, ouais, c'est ça. Il est déjà en train d'essayer de mordre un mec. Ouais, parce que bon, le mec se contrôle pas trop. Non, mais c'est vrai qu'il est drôle, mais ça reste quand même anxiogène, quoi. T'as une ambiance. Oui. Après, voilà, ouais. Au-delà de ça, de l'aspect making-of et tout, bon, le scénario patine un peu. En fait, quand tu regardes, c'est vrai que quand tu regardes bien, il n'y a pas vraiment d'action, quoi, dans le film. Oui, c'est un film d'ambiance, c'est vrai. C'est vraiment un film d'ambiance, voilà. Après, voilà, moi je trouve que c'est un petit point faible, ça te gâche pas le film. Mais c'est vrai que t'arrives à la fin, tu fais, ah bon, d'accord. T'as pas été emmené par un scénario, quoi. Moi je trouve que ça apporte un peu d'originalité. Si après, pour peu comme toi ou moi, on accroche vraiment au visuel. Oui, mais après ça manque. T'as pas du coup de crescendo vraiment dans. Mais moi justement, j'ai bien aimé, c'est un petit flottement. Et j'aime bien, je trouve que ça va bien avec l'irréalité du film. Ouais, parce que tout le film, tu vois, ça se passe à peu près bien, il gère un peu, et puis t'arrives vraiment à la fin où ça part en couille, et t'as l'impression d'en avoir manqué un bout. C'est pas faux. Bon, après, voilà, c'est un petit défaut, ça ne gâche pas le film. Et vous m'avez quand même bien donné l'envie de le mater. Ah non, mais c'est un très très bon film, tu peux y aller. Et par contre, moi je sais pas si ça t'a plu ou pas, alors peut-être que je connais pas assez Murnau. J'ai pas trop aimé la représentation qu'en a fait John Malkovich. Bah, moi non plus, mais il paraît que Murnau était comme ça, genre il se camait et compagnie, quoi. Ouais, bah là c'est pas tant qu'il se calme, mais c'est vraiment. Il fait surtout très dandy, un peu égoïste. En fait, on voit pas trop le talent de Murnau. Oui, c'est vrai qu'il passe pour un sale con. Ça le montre pas comme un. Non, mais c'est ballot. Non, c'est vrai. Non mais ouais, c'est dommage, ça le montre pas comme un génie du cinéma, enfin et tout. Il passe vraiment comme un peu un Ed Wood, tu vois, limite. Presque, genre, oui, d'autant plus que les gens disent que c'est avec la cam qu'il a son inspiration, donc en gros le gars vaut de la merde, quoi. Ouais, c'est ça dans ce film. Et en fait, c'est un drogué qui fait des films, quoi. Oui, ça ouais, c'est ça, quoi, limite, quoi. Bon, c'est bizarre la façon dont montrer Murnau dans le film, quoi. Je suis assez d'accord. Je me demande si c'est pas dû au jeu de John Malkovich, mais bon, bah, je pense que ça vient de Malkovich, ouais. Moi, je pense peut-être plus que du réel. Ouais, c'est pas plus que ça dans le scénario, ça vient vraiment du jeu de Malkovich. Il prend un peu tout le monde de haut, il s'intéresse qu'à son film, enfin bon, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, après, bon, bah peut-être que. Alors, le côté cam, oui, ça je sais, mais bon. Je sais pas, je le pensais un petit peu plus talentueux, enfin qui fait pas. Là, ça fait vraiment un peu au hasard. Oula, je pose ma caméra. Oula, c'est stylé quand même ce que ça fait. Non, mais... Si ça marche, ça marche. Ouais. Bon, enfin bon. Mais voilà, en tout cas, super film, vraiment. Donc, pas un film d'horreur, mais vraiment plus un film d'ambiance, quoi. Donc, si vous aimez Murnau, si vous aimez le cinéma muet, enfin, vraiment à découvrir. Tu veux dire The Artist, par exemple? Non, pas forcément The Artist. Bon, bah très bien. Voilà, bah, c'était écouter un bon petit panel de films. Voilà. C'est tout sympa. Et ben, attendez, je crois que. Bah, dis donc, on nous appelle encore une fois. C'est peut-être une star au bout du fil. On va décrocher. Allô?
Allô? Allô? Allô? Ah, Allô, ouais. ça vient de loin, ça. C'est Émile. Comment? Émir? C'est Émile Kusturica. Putain, ouais. Comment ça va, Émir? Il y a des poules derrière. Ferme la porte, bordel de merde, la porte. Pardon. Putain. T'es dans ta caravane ou quoi? Voilà, j'appelle caravane. Ça vient de Vendée, ça. Et les petites poules à côté. Bon, c'est Émile Pardon. Non, il me dégoûte déjà. Émile Kusturica. Ça va? Ça va, et toi, Émir, ça va? Froid, mais... Ça va. Un peu malade aussi, non? Non. Pourquoi tu dis ça? Ça Je sais pas, on entend un peu l'éclair qui raque comme ça. Ça c'est tout le temps, c'est le tabac, la cigarette, l'alcool. Ouais. Après, pour dire, je suis perdu, comprends plus le cinéma, et je suis triste, pleure tout seul dans ma caravane. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Il y a plus cinéma, il y a plus gitan tout dégueulasse, fini. Il y a que les films américains, ils se lavent, ils sont tout propres. C'est pas du bon cinéma, ils sont tout propres, c'est pas la réalité. Oh, ah ouais, c'est pour ça que tu te laves pas en fait. Non, ils se lavent, le Avengers, ils sont tout propres. Moi, un film quand les gens ils sont vrais dedans, Émile. C'est parce que c'est des super-héros, faut qu'ils soient propres, un super-héros. Mais c'est des conneries d'Avengers de mes couilles. Il y a tout plein de 3D, il y a pas d'âme, il y a pas les histoires de clochards, voir une poule qui prostitue sa mère pour payer alcool et des douches. Ouais, bah, Vous parlez jamais film comme ça, vous. Bah, c'est dommage que t'appelles seulement maintenant parce que si je me souviens bien, il y a Jean-Pierre Mocky qui a appelé il y a pas longtemps. Vous êtes potes, vous, non? Je respecte son cinéma, mais c'est comme moi, on lui donne pas argent pour faire ses films. On t'en donne beaucoup trop déjà. Oui, faut soigner cette toux, Émir. Oui, bah attends, je bois un petit coup. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà. À la tienne. Putain, il me donne soif. Alors, pourquoi vous parlez jamais des films avec les gitans? Bah si, on en parlera bien un jour ou l'autre, on va être obligé. Moi, vous savez, moi, j'ai fait un film aux États-Unis. J'ai fait Arizona Dreams. Ah oui, c'est vrai. Difficile de trouver gitan là-bas. Alors j'ai pris l'acteur le plus gitan que j'ai pu trouver, Johnny Depp. C'est vrai que c'est un putain de manouche. Le grand film incroyable j'ai fait, avec vraie poésie dedans, et même la musica des Iggy Pops. Ah oui, c'est vrai. Et il C'est fait vrai, la c'est vrai. Johnny Depps. T'aurais dû réaliser le Lone Ranger. Non, je parle film qui parle vie, caravane, gitan, poule et tout ça. C'est le Far West, tu vois, il y en a des gitans au Far West. Demande à Brad Pitt, il a fait le gitan dans Snatch. Peut-être tu peux faire le Brad Pitt, je l'aime pas celui-là. Il est pourtant, il fait bien le gitan dans Snatch. Il était dégueulasse dans Snatch. Il fait des pubs pour le parfum. Moi j'aime pas comme ils sont. Ils ont des trucs bizarres qui sont pas les vrais trucs corporels, tu vois. Ils sentent pas la poule, quoi. S'il fait un film avec toi, il se parfumera à la crotte, c'est possible, hein. Ah ben j'aimerais bien parce que c'est vrai. Hey, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Stanislas! Niet, Nestor Glebov! C'est le moment musical. Mais Glebov, arrête! C'est pas Mais c'est possible qui ça! Stanislas? Moi, hébergé, ami musicien dans caravane, très fatigant. C'est les Gucci. Les studios plus donner argent pour faire mes films, alors moi, fais musica! Tu fais pas que la musica parce que l'argent, moi j'ai vu que t'allais tourner dans un film français là. Enfin que t'as déjà tourné a priori. Ouais, j'ai fait Guillaume Canet avec Guillaume, il me doit de l'argent. Ouais, moi j'ai vu que t'étais au casting de Au Bonheur des Ogres avec Raphaël Personnaz. C'est qui je suis là? Moi je me l'appelle plus moi. Moi je me l'appelle, j'étais en... Ça va bientôt sortir. Avec Guillaume Canet, moi je me rappelle juste, dernière fois avec les Françaises, c'est fini, plus film. Ah bah c'est pas ce que j'ai vu, hein, Émir, tu dis n'importe quoi, l'alcool ça te fait tout oublier. Mais tu vas tourner un film toi, Émir, bientôt? Moi j'ai... Attends, déjà, je peux dire, avec le film que j'ai fait, avec le Guillaume Canet là, il me doit argent, c'est moi qui payais tous les kebabs. Alors, avec Guillaume Canet c'est une crapule en même temps, t'aurais dû t'en douter. C'est une cave comme on dit chez nous. Ah oui. Maintenant, c'est fini.
En plus, il est bien dégueulasse comme t'aimes bien, Guillaume Canet. Il a la beubare là. Ouais, il est dégueulasse bobo quoi, mais il peut être avec Émir. Hein. C'est ça. Ouais, vous allez bien ensemble. Quand je dégueule, elles sont toutes noires. Bon, bref. Je prépare, oui, comme je disais, je prépare un film avec Monica Bellucci. Elle est buena. Et... En plus, elle est plus avec Vincent Cassel maintenant. Et voilà, elle m'a dit de faire un message pour la caille française avec les grands nez, son ancien copain. Elle m'a dit de dire à lui... allez bien faire enculer, c'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas sûr que tu sois son type, hein, par contre, Émir. Mais peu importe. Écoutez, mais attends, il y a un problème, c'est que Monica Bellucci, elle sent pas le caca, hein. Elle sent le parfum. Elle est buena dans mon film, ne t'inquiète pas qu'on fera ce qu'il faudra dans mon film. On lui rajoutera la crasse. Ah ouais, mais pour Monica Bellucci, tu fais exception. Pour les autres, ils peuvent aller se faire foutre, mais... Parce qu'elle est buena, tu vois. Des problèmes d'argent avec elle et... bref, je ne vais pas dans les détails. Les amis, je vous laisse. Ah, Émir, tu nous quittes déjà. Je vous quitte déjà, j'ai trop bu, je sens que j'ai envie de faire pipi. Oh putain. Tu sors de la caravane avant de faire pipi. Mais ouais, raccroche avant de pisser, Émir, s'il te plaît. Attends, les amis. Oh putain. là, Émir. Attends, la dernière petite goutte. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse pour retourner faire musique dans la caravane. À bientôt. À bientôt, Émir. Salut, Émir. Ciao. Et nous voici de retour pour la partie débat. Débat qui s'articulera autour de la peur au ciné. Donc la peur, malaise, angoisse, etc., etc. Donc on va pas seulement parler de films d'horreur, mais on va parler des éléments. De films de merde. Entre autres, hein. Alors, on va parler d'un petit peu tout ce qui suscite la peur donc chez le spectateur. Voilà. Donc on va tout bêtement commencer par une petite définition du Larousse. Hein. La peur est donc un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé ou d'une menace. La crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Donc par extension, angoisse, dégoût, rejet, maladie, malaise, je veux dire, procuré par un film, quoi. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est le fait que la pensée d'un danger. Donc ce qui est marrant, c'est de voir de quelle façon les cinéastes arrivent à susciter, en montrant ou pas, un sentiment chez nous alors qu'on est vraiment devant un écran, quoi, qui est irréel, quoi. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un sujet qui vous botte, quoi, qui vous fait vous défoncer, comme dirait Patrick de Carolis? Qui vous fait vous défoncer, comme on dit aussi. Eh bien non, pas du tout. Moi je rentre chez moi. Moi je trouve ça intéressant, mais par contre les films qui font peur, je veux pas jouer le macho, mais j'en cherche encore, quoi. Moi c'est l'inverse, moi. Généralement, je ne suis pas trop client de ce genre de film parce que tout me fait peur. Non mais t'as de la chance, tu devrais en regarder plus. Moi je trouve ça génial, j'aimerais bien être comme toi. Bah non, mais j'aime pas ça en fait. Et Quentin il s'est caché quand il regardait Babe, quoi. Ah Babe. Non mais c'est vrai que je suis pas trop client en général de ce genre de truc. C'est pas mon délire d'avoir peur au cinéma. Ok, mais c'est justement marrant. Après il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Confronter un peu toutes nos idées. Lançons le débat. Ok, donc on va partir sur un petit historique donc des films qui ont suscité la peur. Je vais commencer par 4 exemples que j'ai tirés du début du ciné des années 20, qui pour moi illustrent vraiment les différentes façons de faire peur. Donc on a le cabinet du docteur Caligari de Robert Viennet. Ouais. Donc c'est très surréaliste, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, une ambiance macabre. Ouais, complètement. On a de l'étrangeté liée à la perte des repères. Hein. Tous les décors sont assez bizarres, ils sont aliénants, ondulés, etc. Donc pour moi c'est ce qui symbolise, hein, très tôt déjà, la peur de l'inconnu et de l'irréel, quoi. Donc quelque chose qu'on ne connaît pas. Après il y a Axan qui est sorti. Alors il n'était pas très connu, mais il y a eu un renouveau. On a commencé à beaucoup en reparler au milieu des années 2000, quoi, parce qu'on l'avait retrouvé, je crois. Et donc c'est un documentaire sur la sorcellerie qui est très bien fait, avec des images très horrifiques, perturbantes. Et pour moi, donc là, du coup, on est dans la peur ancestrale. Hein. L'imaginaire collectif, on se sert de tout ça, quoi, les sorcières, tout cet imaginaire qui remonte à des années d'histoire, quoi, pour susciter la peur. Surtout à l'époque encore, quoi. Dans les années 20. J'ai pas vu, moi, ça. Exactement, ouais, bah, j'imagine que pour l'époque, voir des images comme ça devait les terrifier. Hein. Il y a aussi donc Nosferatu, hein, on présente plus, je trouve très, très, très horrifique. Hein.
vraiment, on a une peur qui est suscitée avec des ombres, tout ce genre de choses, quoi, une ambiance. Donc là, pareil, on est dans la peur ancestrale, mais mixée à la peur suscitée par l'image en elle-même. Là, on a vraiment un travail de mise en scène sur l'image qui fait peur. Et je parlerai également de Blackbird de Todd Browning. Alors il n'est pas très connu celui-là. Il y a TCM, je veux dire, la chaîne des classiques, qui a un exemplaire de ce film à peu près potable. C'est à peu près la seule façon de le trouver. Et où Lon Chaney joue un voleur et un prêtre handicapé. Donc c'est marrant parce qu'il joue les deux personnages. Et pour devenir prêtre, un peu handicapé, il se déboîte lui-même les épaules, ah oui, je vois ce que c'est. le torse, et donc là, les scènes sont très dérangeantes pour l'époque, même encore maintenant, des espèces de transformation du personnage là, et on est au milieu de tensions, de tromperies, des enquêtes qui pour moi on ferait presque donc le premier thriller jamais réalisé, quoi. Et là on arrive dans la peur plus réelle, donc mélangée au suspense, quoi, à des événements plus ancrés dans la réalité. Et dans les films étranges, t'aurais peut-être pu citer aussi Un chien andalou. Oui, effectivement. Alors j'y ai pensé. Ouais. Pas vu du tout, moi, celui-là. C'est vrai qu'il est assez inquiétant. C'est pareil, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est pas forcément de la peur pure, mais c'est de l'étrange, du bizarre. Un peu malsain, avec des yeux qui se découpent, des bouts de cadavres avec des fourmis dessus. C'est très, c'est très, très dérangeant. Je vais passer là en vitesse sur les années 30, 40, 50 et 60. Ouais. Qui sont Non mais c'est vrai, parce que là, pendant cette époque... Ouais, 30 ans même. Voilà, pendant cette époque, ça a vraiment été quand même la consécration des films de monstres de la Hammer. C'est vrai, de monstres, c'est clair. Ouais. Donc tout ce qui est Frankenstein, Loup-garou, Dracula, la momie, Fu Manchu, King Kong. King Kong. Non mais c'est Fu Manchu, moi. Fu Manchu. Du coup, là on est dans un grand spectacle exotique. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'appels à l'exotisme, quoi. La mythologie, tout ça. Oui, parce que c'est le moment où le cinéma revisitait toutes les grands mythes, les mythologies, quoi. Godzilla déjà à l'époque. Godzilla, c'est années 50, 60, je crois. Ouais, 50, 60 déjà. Ouais, c'est ça, Godzilla. Ouais. Alors ce qui est intéressant avec Godzilla, c'est qu'à la base, c'est une peur qui est avec un monstre, mais qui à la base est une peur quand même ancrée vraiment dans la société. Oui, c'est le nucléaire. La métaphore de la bombe atomique, du nucléaire. C'est ce qu'on va voir, c'est que souvent la peur et le film d'horreur est vraiment un reflet de la société incroyable. Ça pourrait être presque considéré comme la contre-culture, quoi. On pourrait presque analyser les sociétés à travers la production de films horrifiques, quoi, qui cache toujours une... Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Souvent les problèmes de société au moment où ils sont faits. Enfin, pas pour tous, mais c'est vrai, ouais. En général, pour moi, l'exemple le plus probant reste le film de zombies, qui se veut vraiment toujours, très souvent, une critique de la société. Et donc, en marge de ces films, on a vu naître des films paranormaux, surnaturels, comme The Thing, Body Snatcher, L'invasion des profanateurs de sépulture, L'homme qui rétrécit, etc. J'adore ça. Alors, L'homme qui rétrécit, si vous nous écoutez, ça date, c'est vieux, mais c'est 40, 50, je sais plus trop. 40, 50, ouais. D'un bouquin de Richard Matheson, et je l'ai vu il y a pas énormément longtemps. Le film est incroyable. Même en... Ah oui, c'est magique. Ouais. Et il a bien vieilli, ouais. Il a très très bien vieilli. Ouais, super film. Donc on va arriver au début des années 70, à l'importance de la contre-culture. Donc le cinéma d'horreur bifurque vers des œuvres selon moi plus violentes et plus viscérales, comme Massacre à la tronçonneuse, les films zombies. On notera aussi fin 79 l'apparition du slasher. Ouais, il y a la Nuit des Morts Vivants qui apparaît à 69. Ouais. On aura aussi La Colline à des yeux, Halloween, Friday the 13, I Spit on Your Grave, qui est assez hardcore. Plein qui sont devenus classiques maintenant. I Spit on Your Grave qui va être remaké. Qui est déjà remaké, non ? Ouais, parce qu'ils vont faire le 2, il me semble, non ? C'est pas ça le délire ? Ou c'est peut-être ça, j'ai vu qu'il y a un autre projet. I respit on your grave, motherfucker. I respit. I spit on your face and your grave. Donc, pour continuer, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est au début dans les années 70, on arrive dans un cinéma de la peur qui est plus ancré dans le monde contemporain autour de nous. Donc là, on commence vraiment à vraiment être un reflet de la société. On se dit pourquoi pas l'horreur serait autour de nous. On a des films comme Rosemary's Baby ou Don't Look Now. Je sais pas si vous connaissez Don't Look Now. Ne vous retournez pas en français. Non, ça qui est vraiment très très bon, avec le père du gars de 24 là, Kiefer Sutherland, Rufus, je sais plus comment, bref, son daron. Donald Sutherland. Rufus Sutherland. Ah, Donald.
Voilà, Donald. Rufus Donald. Sutherland. Très connu. C'est même pas Rufus, si. Mais Non, c'est Donald. Et son daron, son fils? C'est Kiefer. Il y a aussi l'exorciste, Damien The Omen. Premier Cronenberg aussi qui a tapé quand même dans l'espèce de truc un peu gore au début. L'exorciste passe pas trop vite, hein. C'est quand même l'un des plus connus, je pense, et un des gros monuments, quoi. Oui. Ah, tu fais bien de me... Oui, très bien. Et ça, je trouve, ça c'est la génération de nos parents et tout. J'ai toujours pas su si c'est un mythe ou pas, où les gens s'évanouissaient et partaient de la salle parce qu'ils. Non, il paraît que c'est vrai. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est que vraiment il y a des gens qui se sont évanouis ou qui sortaient de la salle. Ouais. Et des gens qui se pensaient possédés aussi eux-mêmes. Enfin, ça c'est le début du vrai truc bien hardcore, quoi, non? Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il a une aura. D'ailleurs, Friedkin ne manque pas de rappeler effectivement que les gens ne supportaient pas son film. Puis, voilà, là, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, avant les films d'horreur des années, par exemple, de la Hammer, c'est Dracula, donc c'est dans un château, la momie c'est dans l'Égypte, tout ça. Et là, c'est vraiment ancré chez nous. C'est ça qui est intéressant, totalement. Chez toi, le démon, ça peut être ta fille. C'est pour ça sûrement que les gens flippaient vraiment. Oui, voilà, du coup, ça touche plus. Tu regardes ça avec tu te sens plus concerné. Je pense que oui, je pense que également le public a été surpris, je pense, effectivement, de voir se transposer certaines peurs, certains mythes chez eux, effectivement. Ouais. Puis les premiers trucages, enfin, il y avait c'est plus que genre le vampire qui a des dents pointues, quoi. Là, elle crachait sa soupe de pois verts, elle tournait la tête à 360 et tout ça, donc je pense que ouais. Très blasphématoire, avant de faire ce podcast avec Swell, on est tombé sur une image qu'on avait oubliée. D'une violence, cette image. Le crucifix dans la chatte. Non, pire que ça. Non, pire que ça. Merde. Un petit insert très rapide dans le film sur une espèce de statue de vierge avec deux espèces de boobs démoniaques qui sortent et un phallus, pareil, démoniaque, imbibé de sang. L'image est très dérangeante. Je me rappelle pas de ça. C'est dans des petits inserts à un moment, parce que t'as une église qui... Je me rappelle dans le film, t'as un prêtre qui dit venez voir et tout, et tu vois un petit peu que de son église, je crois que t'as quelques angelots qui pleurent du sang, et t'as cette statue là qui est... Waouh, tu vois ça, c'est très effrayant, quoi. D'accord. Donc voilà, donc on parle également d'un cinéma donc, qui est vers nous, contemporain. On a aussi la naissance d'un cinéma de peur, où la peur est suscitée plus par l'ambiance que par des artifices de monstres, de choses comme ça, ce que j'appelle une peur plus psychologique, comme Shining, Carrie, certains Hitchcock qui mixent suspense, tension et parfois horreur, comme Les Oiseaux, Psycho, qui est assez horrifique, quoi, avec la daronne, pas sans trop spoiler. Et c'est vraiment là l'ambiance qui fait presque tout, quoi, dans le film là. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Et c'est intéressant de voir qu'à partir des années 70, on part vraiment dans plusieurs ramifications, dont en 79, Alien, qui propose quand même un putain de mix d'horreur et de science-fiction. Et pareil, on est malgré... Alors, ce qui est quand même remarquable dans Alien, c'est qu'on est dans l'horreur, dans la science-fiction, mais on est aussi dans l'ambiance. On est attaqué par un monstre, mais malgré tout, je trouve que c'est plus l'ambiance globale du film qui est terrifiante, plus que le monstre en lui-même, puisque le monstre, on ne le voit pas tant que ça dans le premier Alien. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, ça revient à ce qu'on disait, c'est le monstre qui est parmi nous, quoi. Dans Alien, c'est vraiment l'intrus qui est dans leur quotidien. Oui, c'est ça, parce que oui, au final, le vaisseau spatial, ce serait un bureau, ce serait la même chose, quoi. Ouais, oui, exactement. De toute façon, à la base, les mecs, c'est des mecs de chantier, quoi, sauf qu'ils sont dans un vaisseau spatial. Donc on arrive dans les années 80, où on voit quand même là une déferlante de slashers, plus ou moins bons quand même. Tout devient de plus en plus sanglant, et on voit l'apparition du gore, donc Cannibal Holocaust, Bad Taste, Brain Dead, Maniac, le premier, le vieux, je l'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air gore, quand même. Oui, c'est gore, ouais. Et oui. Après, il y a quand même une ambiance dans Maniac assez particulière. Ouais, j'ai juste vu le remake, moi, qui était pas très terrifiant au final. Mais... Non. Donc les frontières se brouillent également énormément, parce que on voit l'apparition de la peur qui se mélange à la comédie. Ce qui est quand même très notable. Ghostbusters, Gremlins, Evil Dead. Gremlins, c'est un bon exemple parce que c'est clairement un truc pour les enfants, mais moi ça me faisait paniser. Ouais, c'est clair, ça a traumatisé pas mal de gamins, Gremlins, je pense. Ouais. Alors que Ghostbusters, ça se veut plus comédie que effrayant, ça prend les fantômes, mais c'est quand même plus drôle. Alors que Gremlins, c'est comédie, mais ils sont quand même bien flippants, les petits Gremlins, quand ils sont pas beaux.
Ouais, et puis même il y a quelque chose dans l'ambiance. Moi, il y a le truc qui me traumatise dans Gremlins, c'est quand elle raconte quand elle raconte son histoire. Ouais, mon père, il s'était déguisé en Père Noël, il tombait du toit, je sais plus exactement les trucs. Et on avait c'est super trash. En fait, non, c'est en fait le Père Noël. Je crois que carrément il va dans la cheminée, mais il y avait du feu, je crois, non? C'est pas ouais, où il reste coincé, un truc comme ça. Ah oui, ou c'est ça. Ouais. Enfin, il est mort, le daron. Hein, t'apprends. Enfin bref, en gros, voilà, son daron il craque. En gros, elle aime pas Noël. Et dans Gremlins, il y a également la scène de la piscine, là. Tu sais, éclairée bizarrement, là, où tu sens qu'ils vont se multiplier. Je trouve qu'il y a une tension assez incroyable dedans. Et selon moi, ouais, comme je disais, comme j'avais écrit, pour moi, l'histoire sans fin, il est assez cracra, il est assez bizarre. Ah oui, non mais je suis d'accord, non mais et pareil, il y a des trucs, ouais, qui font quand même flipper. Enfin, c'est la scène avec les deux statues. Ouais, pour moi, il y a pas mal, mais même en général. Et puis même le loup, l'ambiance du loup film. Chelou. Ouais, c'est ça. Ouais. Même le dragon, il a une tête, il est pas mignon, quoi, ce dragon. Il est quand même bizarre. Non, quoi. ouais. C'est vrai. Voilà, bon, j'avais noté les singes de Jumanji, mais ça, c'est parce qu'ils étaient mal faits. Hein, les singes de Jumanji. Et puis Raskar Kapak dans Tintin. Ah, il fait trop peur, lui, hein. Il était chaud. Et donc, on voit même également un mélange avec le fantastique. Hein. Freddy, Fright Night, Reanimator, Hellraiser, Predator, Terminator. Terminator, je trouve quand même qu'il est assez flippant. Hein, donc, Terminator, je le mettrais au-dessus des autres parce que c'est un. Enfin, pour moi, c'est un bon film, alors que. Moi aussi. Je suis comme toi. Reanimator, Hellraiser, tout ça. Le premier Freddy reste un bon film. Ah ouais, Freddy, classique aussi. Hein. Ouais. Et on notera aussi que dans les années 80, le polar, il va doucement emprunter au cinéma de l'effroi, avec des films comme Manhunter ou Angel Heart, qui sont deux films policiers, quoi, de polar, qui ont quand même leur dose horrifique, dont Angel Heart, qui est glaçant. Dans les années 90, on a pu voir un petit déclin quand même du film d'horreur à proprement parler, où la peur devient quelque chose de plus sérieux, qui s'injecte dans des films plus normaux, plus terre à terre. Seven, Le Silence des agneaux. Ouais, sacrément flippant hein, quand même, Silence des agneaux. Et plus dans le côté malsain du coup. Seven, le Silence des agneaux, c'est vraiment le truc un peu plus super, pas super réaliste, mais plus réaliste et du coup malsain parce que Seven, les cadavres sont dégueulasses et tout ça. Le Silence des agneaux. Pareil dans la prison, enfin tout est un peu dégueu. C'est un peu, ouais, c'est ça, la décennie des films dégueux, je trouve malsain. Après, je trouve qu'on franchit encore un cap dans l'horreur présente parmi nous, parce que vraiment maintenant c'est même plus genre c'est des démons qui peuvent être chez toi. C'est réaliste. C'est vraiment des hommes. C'est ton voisin, oui. Ouais. Voilà, c'est vraiment ton voisin peut être un tueur en série. Scream, Funny Game, Le Silence des agneaux, tout ça. C'est ça, les années 90, tout le monde découvre un peu les serial killers, donc du coup c'est un peu l'ambiance. Comme tu disais Chris tout à l'heure, c'est le reflet ultime de la société, mais du coup on voit années 90, de plus en plus on met les serial killers en avant et du coup on les retrouve plein dans les films, et du coup dans les films qui font flipper, pas seulement des films de policiers ou je sais pas quoi, c'est vraiment les films flippants comme Le Silence des agneaux, c'était un peu ça faisait flipper quoi. Ouais. Moi je mettrais volontiers ça en parallèle avec la montée de l'individualisme naissant. Pourquoi pas. Il y a aussi également en 99, qui a quand même une date clé, la naissance du found footage avec Blair Witch. 99 Blair Witch. 99, ouais. Ouais, là, c'était une grosse révolution. Ouais. Ça a été un des premiers films qui a été fait pour 30 francs et qui en a rapporté des millions, quoi. C'est ça. Oui, ouais. Et c'est également la naissance d'un nouveau type d'écriture, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je déteste ça. C'est ce que j'allais dire. T'aimes ou t'aimes pas, c'est quand même les gars qui ont fait ça, ils sont venus avec une putain de grosse nouvelle idée quand même. Ce qui sera quand même exploité, pas directement dans les années qui suivront, mais un petit peu après, quoi. On va doucement revenir à ça. Pour aujourd'hui, on va voir, on a beaucoup de ce genre de choses. De plus en plus, ouais. Et donc dans les années 2000, découverte pour les pauvres Français qui n'étaient pas au courant des fantastiques films d'horreur ambiantes asiatiques. Ring, Darkwater, The Eyes, The Grudge. Je mettrais même Oldboy là-dedans. Moi, Oldboy, il y a des moments, il fait peur. Moi, il m'a fait peur à certains moments. Malsain, dans le côté malsain. Ouais, c'est malsain, mais c'est pas de l'effroi. Ah non, mais la peur, c'est vaste. On a dit, si ça provoque le malaise. Ouais, oui, d'accord. Là, il y a certains moments, on se dit, on n'a pas envie que le film continue. On se dit, non, arrête-toi là. Jusqu'où ça va aller, quoi. Et j'aime assez ça.
Et dans les 2000, ouais, on voit carrément le slasher, pour le coup, se radicaliser, devenir plus violent. Donc Devil's Reject, là, qui pour le coup nous met carrément dans l'empathie du serial killer. Les Hostels, Saw, le A Serbian Film, forcément, qui amène la vague, enfin ça a été précédé un petit peu avant, mais ça nous amène la vague du torture porn. Ouais, c'était quand même plus Saw qui a lancé le torture porn. Bah Saw c'est surtout torture, c'est pas très porn. Oui, il y a eu... Non mais ce que j'appelle torture porn, c'est vraiment voir des scènes de torture. La snuff, rigoler, ouais, d'accord. Bah, c'est ça, ça vient juste un peu après le gros truc, encore une fois, snuff, tout le monde commence à découvrir qu'est-ce que c'est les snuff movies, etc. Et 2-3 ans après, boum, tu vois les films qui commencent tous à parler de snuff, comme 8 mm et tout ça, quoi. C'est vrai. Donc c'est pareil, dans un sens, c'est devenu presque un genre à part entière, puisque ne serait-ce que pour les sauts, quoi, ça a vraiment fait quelques émules, quoi, surtout en direct ou DVD. Il y a combien de sauts, quoi? Il y en a 7 Puis 8 7. Non, 7. Énorme. Saut 7. Et ouais, non, c'est vraiment l'escalade dans le gore, quoi, du coup. Moins que sur l'ambiance, là où avant les films travaillaient quand même leur ambiance. Là, c'est plus. On commence à baisser le niveau, c'est un appauvrissement, à se dire, voilà, on va mettre mettre du gore pour dégoûter les gens. Et comment on va les tuer? Faire peur. Voilà. Oui, elle a raison, c'est vrai, c'est comment on va pouvoir tuer le gars-là pour que les jeunes ils jubilent au cinéma, quoi. Parce que dans les slashers, c'était le mec avec sa tronçonneuse ou juste une machette, alors que là, c'est. Alors là, il y aura un piège. Mais même dans les vieux slashers des années 80, tu vois, il y avait quand même une ambiance qui était plus ou moins travaillée avec la menace de ils sont assez pesants. De tueurs qui rôdent et tout. Alors que maintenant, enfin, tu vois, les films que tu as cités, Hostel, Saw, c'est vraiment. Non, on met du gore. Ouais. Enfin, l'ambiance, je m'en fous, il n'y a pas de suspense. Saw, c'est juste on enchaîne les pièges. Les plus gore les uns à la suite des autres. Bon, pour les 2, 3, 4, 5, parce que le 1 était pas dégueu. Le premier. Le 1 c'était un nouveau aussi, quoi. C'était un nouveau concept, un peu. Nouveau. Oui, c'est vrai. Mais dans la génération là, un peu, mais qui cherche un peu plus loin, je trouve, il y a Cube. Le tout premier. Ouais, oui. Là, il y a les morts un peu dégueux, tout ça. Où le mec il se fait couper en Cube. Mais justement. Cube, il date de quand? Il date plus des années 90. Fin des années 90, peut-être. C'est fin 80, ça doit être 98 Cube. Et là, du coup, c'est quand même. Je cherche comment les mecs peuvent se faire tuer de différentes façons, etc. Mais il y a quand même toute l'ambiance qui est travaillée. Et puis un gros travail artistique derrière. Rien à voir avec. Voilà. Ouais. J'ai failli le mentionner là. Je me suis dit que ça allait peut-être pas être assez important. Et pour tout, on fera un petit top à la fin. Il est pas dans mon top, mais il est dans mes mentions honorables. Donc c'est. T'as raison. C'est pas, ça fait pas flipper, mais ça s'approche un peu du tout le truc atmosphère, un peu. Panique et tout ça. Ne serait-ce que la claustrophobie qu'amène le film te fait ressentir à certains moments, il y a quelque chose, quoi. T'es pas bien, quoi. Ouais, c'est très, très intéressant, quoi. Et j'ai noté donc pour finir que depuis 2010, on assistait selon moi à une vague récente de films de terreur plus ou moins bons, voire pas terribles, dans Sinister, Conjuring, Paranormal Délire, Insidious, Dark Sky et compagnie, Your Next. Paranormal Délire, Activity machin. Je crois que c'était un vrai film, je me disais merde, je l'ai pas vu celui-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Paranormal Délire. Ça serait un bon titre, par contre, je suis sûr que ça marche. Ouais, Paranormal Délire, bah ouais, à côté des Scary Movie. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas terrible, ça? Non, non, mais voilà, c'est comme je te dis, là où un amorce, où on se contente de faire du gore avant de poser une ambiance, là on est vraiment dans le. Là maintenant, on revient un peu, on enlève le gore, mais comme on sait plus faire d'ambiance, on fait du jumpscare. Ouais. C'est vrai que tous ces films reposent vraiment beaucoup. Presque que sur ça, c'est vrai, effectivement. J'attends le nouveau gars qui viendra avec l'idée comme Blair Witch, comme Saw, le mec qui va changer un peu, qui va amener un nouveau genre, qui sera pompé pendant 10 ans, on fera 10 ans de films pareil. Ouais. Et je trouve que tu as bien résumé le truc, Chris, parce que ça marche vraiment par décennie. J'ai l'impression. Oui. Au début de la décennie, boum, on a un nouveau genre, et puis ça c'était les années 90, ça c'est les années 2000, ça maintenant on est dans le 2010, maintenant on fait bien de la merde, il faut qu'il y ait un gars qui vienne et qui nous dise voilà, moi j'ai fait ça. Alors, moi si je peux permettre de revenir sur un truc que tu n'as pas cité et que je trouve un peu dommage, c'est fin des années 90, début des années 2000, l'émergence par contre du cinéma d'horreur espagnol. J'ai pas. Oui, vas-y, toi tu connais plus que moi, effectivement. J'en ai donc, pas parlé. voilà, c'est ça. Peut-être le Giallo même avant.
Je sais pas, je saurais pas. Après, voilà, le cinéma d'horreur, c'est pas non Je crois que dans les années 70, il y a eu une vague de giallo en Espagne ou en Italie qui était du film assez sanglant, avec Argento et tout ça. Hein, mais... Après, voilà, moi j'ai commencé à m'y intéresser. Bon, alors, étrangement, c'était The Others qui m'a fait commencer à m'intéresser aux réalisateurs espagnols. Et puis après, il y a eu Guillermo del Toro avec les Mimiques, Chronos, Les Chines du Diable... tout ça, plus récemment qui produit Orphelina, Mama. Rec, c'est espagnol aussi. Hein. Ouais, qui est espagnol aussi. Et qui reste. Qui, du coup, eux savent faire de l'ambiance. Un peu comme, comme tu disais, on avait les Japonais. Voilà, les Japonais ont gardé cette culture. Les Espagnols l'ont aussi. Et moi, je retrouve un peu dans le cinéma espagnol ce qu'il n'y a plus dans le cinéma américain, quoi. Et français aussi, parce que les films d'horreur français, t'en as pas parlé, mais copient vraiment les schémas du film américain. Frontières. Promenons-nous dans les bois. Voilà, alors ça, j'en parle même pas. Déjà, moi, j'avais cité Frontières, À l'intérieur, Martyr. Donc, elle est vraiment dans de l'horreur trash, quoi. C'est vrai, avec des scénarios vraiment pas terribles. Moi, Frontières, il est ridicule. Moi, le seul là-dessus que je qualifierais de plutôt pas mauvais, ce sera encore Martyr, quoi. Et alors que c'est quand même pas mais Martyr qui fait pas peur, qui dégoûte. C'est ça, il dégoûte, hein. Oui, mais en même temps, ça ressort de la peur. Oui, ça marche dans ta définition. Je trouve, en même temps, Martyr, on n'est pas bien, qu'on transpire, qu'on a envie d'arrêter le film, c'est quand même qu'il y a un petit peu de gêne, de peur, de voilà. Donc on va passer sur la deuxième partie du débat, parler un petit peu plus technique, un petit peu plus visuel, un petit peu plus du cinéma en lui-même, avec les ressorts de la peur et ce qui est utilisé dans la peur. Donc avant d'aller un peu plus profond dans le débat, je vais vous demander, messieurs, selon vous, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, vous, au cinéma? Moi, je suis plus client, il faut que ça soit réaliste, en fait, parce que pour que ça me fasse flipper. Après, je peux aimer des trucs qui sont pas réalistes du tout, mais pour que ça suscite un peu la peur, le côté je me sens pas bien à l'aise ou quoi, c'est exactement comme Quentin disait, c'est que il faut que ça puisse, limite, faudrait que ça puisse m'arriver, quoi. Et comme j'ai un peu de mal à croire fantômes et tout ça, Paranormal Activity, ça me fait pas du tout flipper, alors que je sais pas, en fait, j'ai du mal à trouver des trucs qui me font flipper, mais limite Seven, il va me mettre plus mal à l'aise que Paranormal Activity, quoi. Seven? Ouais. Oui, on est d'accord. Alors que ou Le Silence des agneaux ou un truc comme ça. Alors que Saw, si à la limite ça pourrait arriver, mais les films de zombies, les trucs comme ça, je les trouve plus intéressants à mater qu'en me disant ça va me faire flipper. Ouais, Shining, ça me ferait bien flipper si je savais que le week-end prochain je vais dans une vieille bâtisse toute abandonnée. Je m'attraperais pas Shining, quoi. Ouais, très bon celui-là. Pourtant, il y a un côté un peu fantastique, mais c'est pas. Parce qu'il y a une mise en scène, peut-être qu'il y a l'ambiance également qui aide. La mise en scène il y a un côté fantastique. Ouais. Et toi, Quentin? Et après, moi, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal sur moi, quand même, le fantastique. T'as de la chance, c'est bien. Plus que les trucs de torture ou les machins comme ça. C'est vrai que, les histoires de fantômes, je suis bien client des histoires de fantômes, de revenants, de morts-vivants, de trucs comme ça. Ok. Ça me fait peur. Après, ce qui fonctionne pas du tout sur moi, c'est les hostels, les sauts. Ça me fait rire, ça me fait gaulerie. Oui, pareil. Voilà. Alors c'est un peu un exutoire. Tu vois des gens se faire torturer, machin. C'est rigolo, mais ça me fait pas peur. Même après des films vraiment extrêmes comme Serbian Film ou Martyr, j'arriverais quand même. Ça me dérange, effectivement, ça me dérange. Mais j'arrive pas à me dire que ça me fait vraiment peur, quoi. Ouais, c'est qu'il y a une différence entre les persos dans le film qui ont peur et le spectateur qui a peur, quoi. Et je trouve que trop facilement on dit tu vois, ils sont dans You're Next, ils sont dans la maison et tu vois ils se font attaquer, donc forcément ils ont peur, donc toi le spectateur tu devrais avoir peur, alors que moi je regarde ça. C'est très intelligent ça. Moi je regarde ça et ça me fait vraiment pas peur. Même le soir je vais être tout seul chez moi, je vais pas me barricader 3 fois plus parce que j'aurais peur qu'il y ait des mecs avec des masques lapins blancs qui viennent m'attaquer. Ouais, c'est très intelligent ça, oui, on en reviendra un petit peu plus tard dans certaines techniques, mais c'est vrai que il faut faire ça bien aussi, parce que le problème c'est que dans ce genre de film c'est trop à outrance, hein. Les personnages
personnages ont C'est peur ça. tout le temps dès le début. Donc au début, t'as compris qu'on se faisait attaquer, donc ça n'avance plus au bout d'un moment. Tu sais que le mec est en panique et tu suis ça, quoi. T'attends ce qui va se passer tout simplement, quoi. Après, voilà, moi quand c'est bien fait, les histoires de revenants, comme je dis, où c'est plus. On se demande ce qui va se passer. Enfin, tu vois, les personnages savent pas ce qu'il y a. Enfin, voilà, c'est vraiment l'inconnu. Damien, je sais pas si t'as Ça, vu Damien, la malédiction. Bah, par exemple, Ouais, Damien, la malédiction, voilà, ce genre de truc vraiment. Et c'est ça que je j'aime voulais bien. dire avec Your Bah, Next. ça me fait peur. Avec Your Next tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire, le côté glauque, tu sais pas pourquoi ils se font tous dessouder. Moi j'aurais bien voulu qu'il y ait aucune explication à la fin, et là ça m'aurait fait plus flipper que le vieux twist qu'on intègre et qu'on n'a pas voulu spoiler tout à l'heure. Mais comme dans Funny Game où il donne aucune justification. C'est ça. Blair Witch, tu sais pas en fait, grosso modo. Blair Witch, oui, tu sais pas ce qui s'est passé. Tout le long, tu sais pas, il y a rien. Tout le long, il y a rien du film. Et pourtant, moi je suis rentré chez moi. Même à la fin, il y a le plan chelou. Mais tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas vraiment si c'est les mecs qui ont pété un câble tout seuls et qui sont devenus complètement schizophrènes parce qu'ils étaient au milieu des bois, ou si vraiment il y avait une sorcière ou je ne sais quoi. Ou alors juste un psycho. Voilà, un psycho qui squatte là. Ou un psychose qui squattait. Et donc, Blair Witch, tu vas le mater, moi j'avais pas peur en le matant. Mais le soir, en rentrant chez moi, en plus, j'étais plus jeune et tout ça. Là, du coup, tu commences à cogiter et tu dis, ah ouais, quand même, machin. Il y a le film qui te chope après que tu sois sorti, quoi. Exactement. Et ça c'est. Exactement, c'est très intéressant. C'était bien joué. Ouais. Donc, non, mais c'est très intéressant. Moi, pour ma part, si vous voulez mon avis, moi. Mais oui, on le veut ton avis. Non, c'est gentil. Et donc, moi, j'ai un petit peu. Moi, pareil, hein, j'ai du mal à avoir peur. Je recherche beaucoup les films qui me font peur, mais ça marche pas tellement. Et bizarrement, quand je vois mon top, je me rends compte que ce qui me fait peur, c'est pas forcément l'horreur à proprement parler, effectivement. C'est plus quand l'horreur, en fait, survient dans un autre cadre que l'horreur. Et là, à ce moment-là, on est plus surpris, on est plus dérouté. Et effectivement, ça peut amener une peur quand même plus viscérale qui pourrait m'atteindre. Alors quand ça arrive, moi c'est quelque chose que j'adore, hein, je jubile. Donc on va commencer un petit peu à parler un petit peu plus de la technique, quoi. Donc la peur par le rêve, par l'imaginaire, hein, donc c'est souvent la première piste des réalisateurs en tant qu'artifice ou inspiration. L'étrangeté du rêve, hein, où on va puiser l'inspiration. On voit beaucoup souvent de films quand même qui utilisent un petit peu ce ressort. Ou alors la construction du rêve en anneau de Mobius, hein, où ça commence, où ça s'arrête. Et c'est un peu les films de schizophrène, un petit peu. Le machiniste. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Mulholland Drive, tous ces films qui instaurent une peur de notre état de spectateur perdu. Un malaise en fait. Ouais, c'est ça. Et ben, je trouve que c'est pas mal ça. Ça peut marcher quand c'est bien fait, quoi. On a également le jump scare. Hein. Bon, alors ça, la fausse alerte, quoi. Ouais. Selon vous, est-ce que ça fonctionne encore ? Bah non, maintenant, ça fonctionne plus du tout, je trouve. Dans le sens... Enfin, ça fait sursauter. Alors, est-ce que le sursaut peut être assimilé à de la peur ? Non, pour moi, non, parce que c'est trop facile. Voilà. Hein. Pour moi, ce serait pas de la peur, ce serait un sursaut. Je sais pas comment caractériser ça, mais sursauter, c'est normal. Voilà, on est d'accord. Et donc, maintenant, ouais, voilà, dans un film, on voit... En plus, on a des jumpscares où on sait qu'il va rien se passer. Comme tu disais dans Dark Sky, c'est attention, il va se passer un truc. Non, c'est la main du gamin. En fait, il joue sur le jeu de est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas au final. Maintenant qu'on sait que souvent il se passe rien, c'est exactement ça dans Your Next aussi, où on voit on suppose qu'à hors-champ il y a quelqu'un, mais on sait pas s'il y a vraiment quelqu'un ou pas. Donc du coup, est-ce que en fait ça va retomber ou est-ce qu'il va vraiment se faire couper la gorge ? Et il joue là-dessus, et du coup t'as tellement le temps d'y réfléchir en te disant c'est un faux jumpscare ou c'est pas un vrai jumpscare, etc., qu'au final ça retombe à plat, je trouve. Très intéressant ce que tu dis. Je trouve que le jumpscare, on a vu quand même que c'était une technique utilisée, surutilisée, et maintenant ils s'amusent à faire des jumpscares dans le jumpscare. C'est ça, ouais. Tu sais, ils te font un jumpscare qui vaut rien, puis ils t'en rebalancent un autre juste après, tu sais, parce qu'ils ont dit on t'a bien feinté en tant que spectateur. Ouais. C'est ça, quoi. Mais ouais, je pense que c'est mais après voilà, c'est même pas de la peur, même si leur jumpscare marche, c'est du sursaut. C'est pas parce que tu vas sursauter 45 fois dans ton film qu'en sortant de la séance, tu vas être mal à l'aise. Ouais, parce qu'en plus ton réflexe souvent en tant que spectateur quand t'as sursauté, c'est de te marrer ou de regarder ton copain ou ta copine qui est à côté et tu te dis t'as sursauté comme un con. Ça fait sortir du film. Exactement. Ouais. Donc du coup au final, oh putain, qu'est-ce que j'ai sursauté ? L'artifice est probablement trop grossier pour le coup.
Oh, c'est très bien dit. Voilà, tout à fait. Sinon, j'avais quand même noté, par exemple, dans Mulholland Drive, il y a quand même un jumpscare avec le clochard là, derrière le bar, que moi j'ai trouvé. Quand même, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc... Mais parce que c'est pas surutilisé. À partir du moment où un film le surutilise pas le truc, ça passe. Et puis dans Mulholland Drive, c'est pas un film en plus. C'est pas étiqueté comme film d'horreur, donc tu t'attends pas forcément à ce qu'il y en ait un. Exactement. Et du coup, il fonctionne. Ouais. Et ce qui est peut-être encore plus flippant dans Mulholland Drive, c'est peut-être pas la vision de cette chose qui nous fait peur, mais peut-être la réaction de l'acteur comme s'il avait une crise cardiaque. Ça laisse un certain malaise. Bon, David Lynch, qui est quand même bon là-dedans, qui est quand même pas mal, quoi. Donc, on a parlé également de la peur d'ambiance, donc sur le rythme, les sons, surtout le hors-champ. Ouais. Donc, comme j'avais noté, moi par exemple, ce qui me fait le plus peur dans l'Exorciste, c'est le hors-champ. C'est tout ce qui est sous-entendu par la mère qui est en pleine panique. Je vois par exemple la scène où la gamine dévale les escaliers un petit peu à l'envers, et la scène d'après, tu vois la mère qui appelle un prêtre pour qu'il vienne. Et moi, ce qui me fait limite plus peur, c'est de me dire. Ah, la mère, elle a été obligée de reprendre la gamine, de la monter dans sa chambre, là, tu vois. Ah ouais, toi tu vas loin en fait. Vrai. Tu te poses vraiment la question de ce qui s'est passé entre les scènes et tout, donc t'es pas dans le hors-champ de qu'est-ce que je vois pas et qu'on me montre. Non, je suis carrément dans le sous-entendu là. T'es vraiment dans le sous-entendu. Ouais. Et je trouve que ça peut marcher, quoi. Et sinon, en termes d'ambiance, Session 9, pour moi, c'est vraiment un film qui est l'exemple parfait de peur d'ambiance qui monte justement en gradation. Ouais, moi, j'aurais cité Shining aussi. Effectivement. Moi, c'est vraiment Shining. Tu sais pas, enfin moi je sais pas s'il m'a fait peur ou pas, mais c'est une ambiance vraiment terrifiante. Du coup, c'est vraiment anxiogène. Ouais, c'est ça. Aussi, pour l'avoir revu il y a pas longtemps et en salle, c'est éprouvant au sortir. Et c'est ces films là où c'est une espèce de huis clos, il y a rien qui se passe autour, et même dans l'histoire il y a pas grand chose qui se passe pendant un moment et tout. Absolument rien dans Shining. C'est ça, ouais. L'ambiance, ce manoir vide, enfin tu vois. Moi, il y a une scène qui me fait vraiment peur, qui est juste rien. C'est le Jack Nicholson qui discute avec le gars du bar. Avec le barman, bah oui. Ouais, avec le barman. Il se passe rien, mais je sais pas, il y a la tête du bar. Putain, c'est comme quoi des fois des espèces de monstres, ça vaut pas un gars tout chelou qui est là qui dit rien. Moi le monstre me fera moins peur dans tous les cas que tous les trucs qui seront pas montrés ou seulement un peu bizarres et tout, mais les films avec les vrais monstres, ça me fait vraiment pas flipper, quoi. Ouais. Bah justement, ça amène l'autre technique que j'aimerais bien aborder, c'est le champ contre champ. Qu'est-ce qui fait le plus peur selon vous? Donc le monstre ou le visage d'effroi de l'acteur qui est censé regarder le monstre? Ouais. Ça c'est vrai. Il a tellement, tu vois que le perso du film, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, le perso du film a tellement peur que toi, spectateur, tu vas avoir peur. Pour reprendre Shining, il y a le plan par exemple de l'ascenseur qui se remplit de sang. Ah ouais. Et le plan est amorcé, mais ce qui fait plus peur, c'est la réaction du gamin face à ça. Ouais, exact. Qui est vraiment immobilisé sur place, voilà, le visage pétrifié de peur, quoi. Exact, ouais. Je trouve que c'est un bon artifice. Alors après, je pense qu'il faut vraiment le bon acteur, parce que ça peut vite faire cheap. C'est le problème de pas mal de films de après, horreur. montrer son monstre aussi, il y en a beaucoup qui gâchent le truc parce que c'est trop cheap. C'est mal fait, Par exemple, je sais pas si vous avez vu Mama, justement, que j'ai vu il y a pas longtemps. Mama, non, ça me dit rien. Non. Mama. Et qui est plutôt pas mal, vraiment, il est à découvrir. Le problème, c'est sa fin, et sa fin, elle est complètement gâchée. Pourquoi ? Parce qu'ils finissent par te montrer vraiment le fantôme, alors qu'on l'avait pas vu de je vois. 20 films. Il n'y a pas besoin. Et qu'au moment où ils te montrent le fantôme, c'est du CGI dégueulasse mal fait, et que voilà. Donc maintenant, on a vu également qu'on allait vers le dégoût, le rejet, l'irregardable, de Funny Games à Serbian Film, Martyr. Je trouve qu'on dépasse le stade de la peur à ce moment-là pour atterrir dans le dérangeant. Oui, voilà. Ouais, là c'est vraiment le dérangeant. Ouais. Donc pour moi, ça peut être facile à première vue, comme plonger les protagonistes dans le pire de ce qu'on peut faire, quoi. Serbian Film, quoi. Violer un nouveau-né. Bon, est-ce qu'on peut faire pire que ça, quoi? Probablement pas. Mais est-ce qu'on veut le faire? Il faudrait demander à Serge. Et est-ce que c'est justifié, ou alors est-ce que c'est vraiment, comme tu dis, pour provoquer le dégoût Après, voilà, le problème, c'est qu'il y a des films comme ça qui vont être dérangeants et bien faits, Funny Games ou Serbian Film.
Et alors moi Martyr je l'aime pas du tout hein, je le mets dans le rang des pas bien fait. Mais voilà ou alors on va finir dans des torture porn ou à l'assaut, Hostel, tout ça. C'est ça. Donc est-ce que c'est quand même facile d'utiliser ça facile, Oui, voilà. mais est-ce que c'est facile pour faire un bon film? Parce que pour moi, par exemple, dans Serbian Film, je trouve que le film a certaines qualités. Et dans Dead Girl, qui est pareil, qui est violé une espèce de nana enchaînée en tant que cadavre, c'est mal fait, quoi. Ça suffit pas. Bah, c'est un peu comme le film, voilà, j'ai oublié, Irréversible. Ouais. Où il y avait la scène de viol de 10 minutes de Monica Bellucci. Ouais. Et elle est là. Bah, ça sert l'histoire, mais c'est aussi long juste pour créer le malaise, le dégoût et tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas du tout. Est-ce que c'est artistique? Non, pas du tout. C'est vraiment genre, je vais choquer tout le monde et puis en plus comme ça on parlera de mon film et en plus les spectateurs ils se sentiront mal. C'est un peu trop facile. Je suis entièrement d'accord. Pareil, c'est bien dit. Donc on va enchaîner sur la peur de l'inconnu. Donc ça c'est facile. Pour moi c'est le premier élément de la psyché humaine. La peur de ce qu'on connaît pas, ce qu'on maîtrise pas. Donc monstre, paranormal, etc. J'ai noté que pour peu que le sujet soit un peu crédule et que ça c'est moi. Le suspension of disbelief agisse, du coup ça fonctionne. C'est ce qu'on voit sur les succès récents des films d'horreur un peu cheap. Ça va pas très loin quoi en fait. On fait juste peur avec les fantômes font peur donc on met des fantômes. C'est ça. Ouais. Après voilà pareil c'est exactement comme c'est un sujet facile. Pour faire un bon film, non, c'est pas si facile que ça. Ouais. Parce que voilà, il y a des très très bons films de fantômes. Enfin, par exemple The Ring, qui est absolument terrifiant, mais c'est pareil quoi. C'est un fantôme dans une cassette vidéo. Oui, c'est vrai. Alors que celui-là est incroyable. Et voilà. Et après, oui, des fois c'est trop facile. C'est genre on t'a mis un fantôme dans ta maison et regarde, il est derrière toi. Ouais, voilà. Ring amène une trouvaille quand même quand ça sort de la télé. Quand il y a quelques éléments quand même qu'on n'avait pas vu avant. Oui. Donc effectivement ça aide. Donc du coup de cette peur de l'inconnu, on a vu tous les Home Invasion, American Nightmare, Your Next, Dark Skies, etc. Donc ça fonctionne facilement visiblement pour les gens et le box-office. Parce que c'est plus facile d'en faire un film grand public, grosso modo, parce que t'as pas besoin de montrer beaucoup de choses pour créer la peur. Grosso modo, c'est la peur, ça se base sur le fait que t'es pas en sécurité chez toi. C'est ça. Qu'il y ait quelqu'un qui se fasse défoncer la tête avec une hache ou alors juste flinguer. Grosso modo, c'est la même chose, quoi. C'est ça. Donc t'as pas besoin du gore, à mon avis. T'as pas besoin de. Donc ça peut attirer plus de gens et c'est pas vraiment un film qui est censé vraiment faire peur, donc du coup ça marche au box-office. Pour moi, ce qui fait peur dans ces films, c'est que justement on attaque un cadre sécurisant du foyer, de la maison, et du coup ça peut dérouter parce que on n'a aucun repère de quelque chose qui... Disons qu'on est plongé dans la peur, on sent que personne va nous aider. Tu n'auras pas un flic, tu n'auras pas un... Tu vois, en général, c'est quand même ça qui amène la sécurité, quoi. Donc après il y a le gore, facile, donc voilà, pourquoi ça dégoûte, parce que c'est dégueulasse. Ouais, le gore c'est un genre à part entière et c'est pas vraiment la peur, c'est pas vraiment le malsain, c'est juste dégoûté quoi. Voilà, c'est juste dégueulasse. Ouais, pareil, Moi le gore me fait rire généralement. Moi aussi. Je suis client des Brain Dead, les trucs comme ça. C'est vrai que c'est drôle. J'aime bien. Même les hostels ou les sauts qui peuvent être aussi assimilés à des films gore. Tu vas les voir parce que ça te fait marrer, tu te dis bon alors quel piège ils vont nous trouver quoi. Oui, c'est un peu ça. Comment ils vont nous découper celui-là C'est ça. Donc bon, l'intérêt est quand même assez limité. Mais on peut pas dire que ça fasse peur. Je pense que le gore n'a jamais vraiment fait peur. Moi j'aime pas du tout Hostel, peut-être qu'il fait peut-être un peu peur Hostel. Non, il fait vers la fin, non Hostel il fera peur si t'as déjà été en Europe de l'Est et tu te rends compte qu'en fait c'est possible de disparaître assez rapidement quoi. Donc Hostel il peut te faire peur dans l'idée là, mais après c'est du gore et puis on est quand même dans le cadre de c'est des riches qui payent pour torturer des petits jeunes quoi. C'est vrai. J'avais noté également le son. C'est peut-être con à dire, mais je trouve que ça peut être très important quoi. Je trouve des fois ça change carrément. Le son, c'est un peu l'effet. Oui, totalement. Chauffe, mais c'est peut-être ce qui manque aussi à tous ces films là dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas de bonne bande son. C'est pas fou. Pareil, tu reprends Shining. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Soit il y a rien, il y a du vide, soit sinon t'as une espèce de bande son faite. Ils avaient mixé par exemple des sons, mais plein de sons, je sais plus, il y avait tout et n'importe quoi. Il y a des cris de vaches,
hache mais trituré, tout. Et voilà, ils te mettent ça en fond sonore. Ça, c'est un espèce de brouhaha auditif que tu fais pas gaffe parce que c'est mis très bas, mais qui contribue à créer un gros malaise. C'est fort de travailler avec des sons organiques comme ça. Je pense qu'inconsciemment, ça nous amène à faire. Alors, la comparaison peut être très très conne, mais les vaisseaux dans Star Wars, incroyable. Ça n'a peut-être rien à voir, mais tu sais, c'est le mix des cris d'éléphants. Et je trouve qu'il y a un son qui est fou, quoi. On entendait. C'est waouh, quoi. Ça, c'est fou. Ouais, totalement. Ouais. Et je trouve comme l'effet Kuleshov également. Tu prends une image. Tu mets une musique toute gentille, une musique qui fait peur, on a vraiment deux effets différents à ça, quoi. Et j'avais noté Terminator 2, le passage dans l'asile, où là, on a une espèce de musique très lourde, très ça rajoute... Métal un peu comme ça. C'est ça, c'est très 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 bon. Et Terminator 2, c'est pas un film qui fait peur, mais il y a des moments quand même où... Moi je trouve qu'il y a des grosses tensions. On en parlait tout à l'heure, Chris et moi, juste avant. La scène dans Robocop, l'original, pas la merde qui va sortir bientôt, même si je ne l'ai pas vu, où il se fait démonter par Clarence et tous ses potes autour. Là, il y a la vraie angoisse qui monte parce qu'il est par terre, il sait qu'il va se faire défoncer. Toi, tu sais qu'il va se faire défoncer, mais tu sais pas exactement ce qui va se passer. Pareil, il n'y a pas de musique, rien du tout. Il y a la torture psychologique où il est là. Ah ouais, c'est insoutenable. Moi, j'ai pas pu la regarder jusqu'à l'âge de 16 ans. Il fallait que j'accélère, je l'avais en VHS, il fallait que je l'accélère à chaque fois parce que c'était le truc qui me faisait flipper. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, les films ça me fait pas vraiment flipper, mais la scène là, elle m'a vraiment fait flipper, quoi. C'est très malsain. Pourtant, c'est pas du tout un film de peur et c'est pour ça que c'est encore plus flippant, je trouve, parce que tu t'attends pas à avoir peur, quoi, en battant Robocop. Ouais, je suis entièrement d'accord. On se dirige vers la fin avec le mindfuck. Moi, c'est un genre dont je suis très friand. Ouais. Et comme j'ai noté, de l'incompréhension naît l'appréhension pour moi. Et j'ai noté également, le réal n'a plus qu'à mener le spectateur dans le bateau de son histoire. Oh mon dieu, comme c'est beau. C'est joliment dit. Et du coup, j'aime beaucoup cette façon de triturer l'esprit des gens, genre The Machinist, Moi, The Machinist, il m'a mis mal à l'aise. Donnie Darko, effectivement. Ah, moi, j'adore Donnie Darko. Il y a un côté flippant dans ce film. Le machiniste, il y a le mindfuck, mais il y a aussi lui, comment il est tout moche, tout maigre et tout ça, la qualité de l'image, le grain, la couleur, tout ça. C'est vrai que le personnage de Christian Bale, est-ce que ce serait pas un monstre? C'est grosso modo, c'est ça, il est en train de se transformer en monstre, quoi. C'est très intéressant ça, effectivement. Qui rejoint d'ailleurs un peu la mouche de Cronenberg. Vraiment là où dans The Machinist c'est plus métaphorique, là il le prend vraiment au pied de la lettre. C'est vrai. Et dans La Mouche, qui pourrait être un film gore juste dégueulasse, je le trouve effrayant. Ah non, mais moi, écoute, on fera les tops tout à l'heure. Mais... Vas-y, balance ton top, Quentin. J'hésitais. On va y aller là, ça va être fini. On finit donc avec un des ressorts sont utilisés, la survie, quoi, tout simplement. Le survival. Voilà, Rambo à Alien, le fait de mourir derrière chaque arbre, derrière chaque coin de vaisseau, ça entraîne forcément une tension. Attends, tu n'as pas cité Running Man? Je n'ai pas cité Running Man, non. C'est vrai que courir avec des... Attends, ça fait peur rien quand tu lances la VHS. En collant doré, enfin en combinaison rouge et orange, là, rouge doré. Alors, une anecdote avec ce film, moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais toujours un peu passé à côté parce que je le sentais pas. Puis un coup je me suis dit, bon, allez, le pitch est quand même vraiment sympa, je vais quand même tenter. Mais oh my god, c'est dommage, mais c'est... non, mais c'est une catastrophe. Mais lisez le bouquin. Le bouquin est trop... il a rien à voir en fait, l'histoire, techniquement. Oui, il n'y a rien à voir. Je fais confiance, messieurs. Bon, et on a super débordé sur le débat. On va en vitesse se faire un petit top 5 de nos films de la flip, quand même. Oh, c'est chaud, ça. Donc, alors, ça peut être des films qui sont pas forcément des films qui font peur, ça peut être des scènes dans un film. Soit elle, toi l'honneur. Ok, alors moi c'était vraiment difficile de faire un top 5, donc je donne juste des films qui m'ont fait flipper ou qui m'ont mis mal à l'aise ou comme ça. Ouais, vas-y, volontiers. Donc, on a cité Shining, on a cité Le Silence des Agneaux, donc ça c'est fait. La scène de Robocop, franchement, pour moi c'est le truc qui m'a fait le plus flipper au cinéma, je pense. The Thing de John Carpenter. Il fait pas, c'est un film qui fait pas peur, mais on est dans le domaine de la peur, en tout cas des personnages qui ont peur. VHS que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est pas vilain. C'est pas vilain parce que c'est recherché, c'est différents segments aussi, donc c'est vraiment. Tout le monde parle de ce truc, faudrait que je le voie quand même. Et il y a un segment dans VHS
qui reprend le pitch de Dark Sky, hein, avec une nana qui se réveille, qui a des trucs qui lui grattent sous la peau, qui est pas mal, quoi. C'est et pas mal. elle en parle que par Skype avec son copain et tout. Et j'en viendrai pour la conclusion, mais effectivement, ouais, c'est très intéressant. Moi, je suis pas. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'aimais plein de films. Le cinéma asiatique, il y a vraiment très peu de films de cinéma asiatique que j'aime bien. Donc, je suis je suis pas raciste, hein, mais c'est juste, je pense que je comprends pas la poésie du truc, ou je sais pas. Mais A Tale of Two Sisters et I Saw the Devil, ça c'est un copain qui m'a dit de les mater. C'est des films coréens, je pense. Terrible. Et coréen. Ça m'a bien mis mal à l'aise. I Saw the Devil, ouais, très très bon. I Saw the Devil. Après, tente The Ring et Darkwater. Ah bah The Ring, je l'ai vu, ouais, je l'ai pas mis dedans, mais ouais, ça c'est un de ceux que j'ai pas mal aimé. The Cabin in the Woods. Le Grudge aussi. Avec Sarah Michelle Gellar, c'est ça? Non. Le Grudge original. Original japonais, bref. Ça se fait aussi. Ouais, encore The Cabin in the Woods que j'ai vu il y a pas trop longtemps, qui est sorti l'année dernière, je pense. Bon, tu quittes le podcast, c'est fini. Au revoir. Allez, hop. Non mais vous m'avez pas laissé dire ce que j'ai. Alors oui. Vous m'avez pas laissé dire ce que je voulais. C'est que il est dans le top, pas du tout parce que je l'aime, parce que je l'ai vraiment pas apprécié, mais dans l'idée de tiens, je vais chercher à faire quelque chose de différent. Ils ont cherché un truc. Après, ils se sont chiés dessus, ça arrive. Ils sont ratés, ouais. Et au-dessus de tout, ce qui me fera toujours flipper au numéro 1, c'est n'importe quel épisode de Faites entrer l'accusé avec Parce que c'est la réalité, ça. Parce que ça, mec, ça peut t'arriver pour de vrai. Et Christophe, il le sait. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah très bon. Bon. À toi, Quentin. Ah bah j'y vais. Bon, alors moi pareil, hein, j'ai mis un peu j'ai choisi 5 films, hein, comme ça, un petit peu en vrac. Shining du coup, qui est quand même vraiment mon must, hein. Le truc qui me fait le plus peur. Après, La Nuit des Morts Vivants. J'adore les zombies et vraiment celui-là il fait vraiment peur, donc je parle le premier, celui de 69, avec le premier héros black, hein, peut-être de l'histoire du cinéma. Vraiment. La Mouche de Cronenberg, qui est absolument ahurissant. Et alors là, vous allez vous foutre de ma gueule, Scream. Non, moi je me fous pas de ta gueule, non. Franchement, le premier Scream, je sais plus quand je l'ai vu, mais je n'avais pas du tout l'âge. Et la première scène, elle fait flipper sa mère. Je sais pas s'il fait flipper, mais là aussi c'était un nouveau genre, enfin il relançait le slasher et tout, et non il y avait un slasher un peu méta. Non mais moi c'était surtout la première scène donc avec le téléphone. C'est quand elle fait du popcorn. Quand elle fait du popcorn. Les films d'horreur, t'aimes quoi, et puis avec les questions bien méta et tout, et ça m'a fait bien flipper ça. Toute l'ouverture, je la trouve énorme. Ok. Voilà. Bon moi, alors Home Alone, la scène avec le truc le truc dans la cave là. La fournaise en bas. Le mec. Non, je plaisante, mais ça c'était flippant, mais je plaisante. Non, dans le top 5, alors du moins au plus flippant, je mettrais un Serbien de film qui il m'a vraiment dérangé, j'ai trouvé regardable, moi j'ai bien aimé. Dégueulasse quoi. Ouais, il est dégueulasse, mais il m'a vraiment marqué, hein, et voilà, je trouve vraiment hardcore, quoi. J'avais pas, si tu veux, à un moment il regarde. Mais il est hardcore et intelligent. Voilà, et il est bien fait. Il y a certains moments, tu sais que tous les trucs du film qui vont se passer lui sont arrivés au mec, mais il les redécouvre petit à petit et c'est assez flippant. Alors là, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais moi, les 15 dernières minutes de Blair Witch, j'étais tétanisé. Non, ouais, carrément. Dans la maison là, avec les mains. Alors moi, Blair Witch, c'est un film qui n'a absolument pas marché sur moi. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est bizarre, toi qui a peur, pas peur. Ah non, il se passe rien. À la fin. Ouais, mais la fin dans la maison, la cavalcade, les petites mains de gamins partout et tout. Non, mais la première heure et heure 20 m'avait tellement énervé que les 10 dernières minutes sont pas passées. T'as pas voulu, t'as dit non. Je les ai, j'étais pas dedans quoi. Après, je mettrais, alors ça c'est con, mais Alien, le premier Alien. Alors, j'ai hésité à le mettre. Je l'ai vu quand j'étais jeune, la folie. Hein. Et quand je le regarde encore maintenant, il y a certains moments, même quand ils vont découvrir, peut-être des moments, même pas forcément les plus gore, hein, quand ils vont juste découvrir le space jockey, tu vois, sur la planète et tout, je trouve. Oui. De toute façon,
toute la première partie d'Alien, Voilà, c'est très flippant. Vraiment, c'est très flippant. A une ambiance. Mais moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, le film, je le coupais à chaque fois quand t'as l'alien. Quand l'alien est clos. Alien, c'était ton Robocop, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et sinon, Blue Velvet. Ouais. Ouais. Terrifié devant ce film, à l'idée, dès que Frank, il me terrorisait, et dès qu'il trouve le héros, il dit viens, on va aller faire un tour. Alors, je savais plus où me mettre, j'étais vraiment effrayé. Et en premier, Tetsuo. Que je n'ai jamais vu. Qui est super hard à regarder. C'est vrai qu'il est hardcore. Très techno-organique, en stop motion à toute vitesse. Waouh, celui-là, ça a été mon what the fuck de la flip. Et en mention honorable à toute vitesse, Buried, Cube, Henry, Portrait of a Serial Killer, The Thing, La Mouche, Session 9 et Texas Chainsaw Massacre. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je croyais que c'était un slasher lambda. Et j'étais assez... Ah non, Massacre, c'est quand même... Mais je ne savais pas. Ah. Et donc voilà, quoi, c'est genre... Il y aura une émission spéciale de Any Given Film, on leur fait un petit coucou, où justement je parle un petit peu de ce film pour dire à quel point il m'a marqué, quoi, voilà. Donc pour la conclusion, êtes-vous lassé de la peur au cinéma? Oui, non? Moi je l'attends toujours. Ouais, donc pas trop. Quentin, oui, un peu, toi, ça fait peur. Oui, totalement. J'attends des vrais films d'horreur. Pas... Le problème avec l'industrie, là, maintenant, c'est que ils font surtout... En fait, ils font pas des films pour faire peur. Non. Ils font des films pour que tu pécho dans les cinémas. Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils font des machins... il faut que ce soit rectidaire, parce que... Voilà, pour que les ados se sentent oulala, j'outrepasse un petit peu les règles, je suis un peu foufou dans ma tête. Mais pas trop quand même, parce que bon, si ça fait trop flipper et ça fait trop bader, ils vont pas serrer. Ah ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Voilà, et c'est pour ça qu'on a toutes ces merdes, donc les Dark Sky, American Nightmare. Voilà, et j'en ai à la conclusion du quel avenir pour la peur au cinéma, est-ce qu'on arrivera à recréer quelque chose? Et j'avais noté que l'apparition des outils technologiques de maintenant ont amené l'avènement des films que j'appellerais webcam, tirés d'échanges de mails ou de conversations Skype, comme on a pu voir justement ce que j'apprécie dans VHS ou Megan is Missing. Non, moi non plus, pas forcément. Mais parce que Megan is Missing n'est pas super, il y a un petit événement choc dans le film, le reste n'est pas super. Mais c'est peut-être... c'est quelque chose de nouveau quand même qui est en train de se créer, donc j'espère que ça va pas forcément aller dans ce sens. Mais bon, reste à voir ce qui va se passer, quoi. Mais j'ai peur que le meilleur soit derrière nous. Moi, je mise gros sur le cinéma espagnol. Espérons qu'ils aient un jour les moyens de pondre de vrais films d'horreur. Bien stylés. Ouais. Pas de problème. Écoutez, c'était bien instructif. J'espère que les auditeurs se sont quand même amusés, ont appris quelque chose. Il y en a pas qui sont pendus encore. Qui sont endormis, qui sont restés bloqués à l'appel de Émir. Et donc voilà, on va tout de suite enchaîner pour terminer. Quoi de plus sympa que de terminer qu'un bon petit jeu. C'est parti pour le game. The game. Et nous voici donc de retour pour le jeu. On va se faire un petit jeu. Donc le jeu des citations, chacun nous donne une citation, on doit trouver de quel film c'est extrait. Celui qui trouve marque un point. Si personne ne trouve la citation, l'auteur de la citation marque un point. C'est le premier arrivé à 3, on a dit 3 3 points. On y va pour 3 points, ça va aller vite. Et donc les films sont des films qui font peur. Plus ou moins, on a essayé. Dans la thématique. Effectivement. Dans la thématique, Voilà, donc c'est parti, qui commence? Quentin. Alors, allez, je commence par une facile. Je ne mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie. Oh putain. Freddy? Non, c'est Die Hard, ça. C'est quoi? Die Hard? Non, mais toi t'as plein. On a dit un film qui fait peur. C'est Home Alone. Ah, c'est bon, redis. Je ne mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie. Scream. Mais non, il est con, lui. Et je t'emmerde. Oh Chris, normalement tu dois la trouver. Oui, ça me dit quelque chose. Predator? Ah non, mais tu te rapproches. Alien? Oui. Oh putain. Donc c'est H qui dit ça à Ripley, à Ripley à la fin. D'accord. Allez, à moi, une assez facile. Je ne bois pas de vin. Dracula. Hannibal. Oh, Hannibal. Ah merde. Soit elle, Dracula, bien.
De Coppola. La mienne. J'aimerais poursuivre cette conversation, mais j'ai un vieil ami pour le dîner. Hannibal. Non. Le silence des agneaux. Oui. Ok. À moi. J'en ai une marrante. Vous êtes quoi alors? Un pasteur qui a perdu la foi ou un combattant qui met ses couilles au service du ciel? Oh putain. Une nuit en enfer. Ouais. Oh la vache. Le truc de Tarantino là. Ouais. Rodriguez. Oh, Joli. bravo. C'est vrai qu'on l'a pas cité celui-là. 2 points, soit. Le meilleur ami d'un garçon, c'est sa mère. Ouais, attends, ça c'est un truc chelou. Freddy, vendredi 13? Vendredi Non. 13. Non. Merde. Scream. Non. On en a parlé aussi du film là. Halloween? Non plus. Shining? Non. Putain, S'il gagne, on est dans la merde. Film d'ambiance. Je vous donne des indices en plus. Hein. T'es gentil. Ouais. Massacre à la tronçonneuse? Non. 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 Le meilleur Pas ami du d'un tout garçon, dans ce c'est genre sa- de film. Le meilleur Ah ami bon d'un garçon, c'est sa mère. C'est 6ème sens, je sais pas. Forrest Gump? Home Alone. Bah merde, je sais pas. Vas-y, balance une date au moins. Une date. Ah, je vous laisse réfléchir et je vais vérifier en même temps. Qu'est-ce que c'est? Attends. C'est vieux, c'est pas récent. Ah ouais, oui, non mais voilà. L'exorciste? Non. 1960. Ah ouais, oh là là. Rosemary's Baby? Non. Mais un peu dans. Damien? Carrie? Non. Non, Carrie, c'est pas ça. Damien, non? Non. Oh, vous avez perdu là, tant pis. Bon, bah. Non, ouais. Ah, je peux même pas vous aider sans vous donner le truc. Non, mais vas-y, prends le point, c'était quoi? Shining? Psychose. Ah putain, Bah bravo. Ouais, Bravo, non, mais Soël. je me rappellerai plus. Bravo, ouais. Ah ouais, t'es déjà à 3 points? Bah ouais. Bah ouais. Et du c'est coup, comme on ça a que quoi? c'est fait. 1-1 tous les deux, Chris? Ouais, Soël. Ah, donc faut Eh qu'on bah- se départage tous les Eh deux. bah, faut qu'on se départage pour voir Eh bah, qui je n'a vous, pas de en gage. je vous en donne et vous, c'est les Ah, qui le allez bâtard, jouer. vas-y. Ouais, donne. C'est celle, ouais, putain. Putain, dis-moi que t'as tout filmé. Grand Rec. jeu d'acteur ici. Ouais. Oh. Ah, yeah! C'est pas un film, c'est un rec. Putain, Quentin. C'est Ok. Ouais, j'évite le gage parce que mon dernier était assez catastrophique donc. Je me ridiculise tout le temps, moi. Allez, c'est bon. Les gages pour Chris, ils vont être plus marrants en plus. Allez, au revoir, Chris. Alors, Chris, faut que tu nous fasses une petite imitation de Christophe Lambert, dont le rire, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette prison de folie? Oh là là. Hey, Liu Kang, tu n'arrives pas à aller à l'autre monde. Parfait, putain. c'est bon, tu Ah l'as ouais, c'est honoré. super. Nickel. Bon, Bon, bah voilà. c'est sur cette bonne touche de rire que se finit ce dernier podcast. On Ouais. espère que vous avez apprécié. Hein, nous, Ouais. ça va, on a bien rigolé. J'espère que Merci vous... de m'avoir accueilli. Mais c'était un plaisir, hein. C'était un plaisir, Soël. J'espère, bah, c'est même pas j'espère, Ben, t'es là pour la prochaine. Hein. Wouhou, je Tu te, suis hein. passé, je suis passé. Voilà. Voilà, et bon, bah, j'espère que vous. Mais moi j'ai passez- rempli ma fiche, je vais envoyer ça à Christophe, t'as ta note, il te communiquera les points. Voilà, bon bah c'est ça. Bah, écoutez, voilà. Et comme donc on va se quitter sur une petite touche musicale, et puisque la peur n'a pas de sexe, on se quitte avec Goodbye Horses de Q Lazarus. Ouais. Would you fuck me? Oh, fuck me hard. Oh, fuck me hard.
¡Música! ¡Ay,